Dis merci à l'Éternel des armées pour ses bienfaits dans nos vies. Shalom, shalom, shalom bien-aimés. Bienvenue en ce direct des dimanches soirs. Nous sommes le dimanche 16 juin 2024. Je suis content d'être avec vous. Comme d'habitude, merci de me confirmer sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, que vous m'entendez bien, que le son est bon. Je voudrais ce direct pas trop long. Alors, on va essayer d'y aller rapidement. Je n'ai pas reçu d'inspiration particulière aujourd'hui, en amont. Peut-être que Dieu nous conduira pendant le direct. Je suis donc désireux de répondre à vos questions. Posez vos questions, n'hésitez pas. J'essaierai pendant ce direct d'y répondre. Dites-nous aussi d'où vous nous suivez, de quelle ville, de quel pays. C'est toujours intéressant aussi en direct comme ça de vous présenter qu'est-ce que vous faites. Il se peut qu'il y ait des clients potentiels pour vous pendant le direct. Merci aussi comme toujours de tapoter, d'aimer, de partager afin que ce direct puisse être sécurisé et suivi. Shalom Corneille Poué, shalom Josué, shalom à vous tous et à vous toutes qui êtes en ligne. Merci de me confirmer que vous m'entendez bien, afin que je sois sûr que le son est OK et que nous pouvons avancer en toute sécurité. Shalom Racine Group. Racine Group me confirme 5 sur 5 sur YouTube. Parfait, merci pour YouTube. Sur Facebook, qui veut bien me confirmer qu'on m'entend bien. Sur TikTok aussi. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. N'hésitez pas à me poser vos questions afin que je puisse y répondre. Je souhaite en ce dimanche, qui est aussi le dimanche de la fête des pères, très bonne fête des pères à vous tous qui êtes pères. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'être des pères à son image, d'être des pères par lui, parce que c'est lui le véritable père. Et il n'y a que par lui et en lui, grâce à lui, que nous pouvons vraiment exercer nos responsabilités de père. Non seulement de pourvoir aux besoins de nos enfants, de notre famille, mais d'être des modèles pour eux, de les éduquer, de les protéger, de les conduire, de les inspirer, d'en faire de grands hommes et de grandes femmes. Que Dieu donne à tous les pères la grâce d'y arriver et aussi la grâce d'être de bons époux. Parce qu'une famille heureuse, des enfants heureux, ce sera aussi une épouse heureuse, une maison dans laquelle il y a la paix. Pour ceux qui cherchent des enfants, je prie que le Seigneur vous en fasse la grâce, qu'il vous donne la grâce de la fécondité. Non seulement d'ailleurs biologique, mais aussi spirituelle et dans votre vie professionnelle, dans vos affaires. Sachez qu'il est très très important d'être des pères, de ne pas laisser des enfants être sans père, de ne pas laisser des enfants bâtards, et aussi d'honorer nos pères. Pères spirituels, oui, mais surtout pères biologiques. Que vos parents soient croyants ou non, chrétiens ou non, vous devez les honorer. Honorez vos pères biologiques, spirituels, professionnels. Votre chef de famille, c'est un père. Votre beau-père, c'est un père. Votre roi, c'est un père. Celui qui vous a bâti professionnellement, c'est un père. Le bonheur, la grâce accompagnent ceux qui honorent leurs parents. Et il est difficile d'avoir des jours longs et heureux sur terre quand on n'honore pas ses parents. Beaucoup de gens, y compris des chrétiens, sont sous la malédiction parce qu'ils n'honorent pas leurs parents. Alors honorez vos parents. Même si votre père a tort, il est votre père. Vous n'aurez jamais devant Dieu raison de lui manquer de respect. Vous devrez toujours l'honorer et le respecter. Vous pouvez ne pas être d'accord avec lui, mais vous n'aurez jamais de Dieu le droit de lui manquer de respect. Que Dieu nous donne la grâce de l'humilité envers nos pères, parce que c'est quelque chose de très important si nous voulons être bénis. Que Dieu vous bénisse, donc bénisse tous les pères, qu'il reçoive son autre action de grâce aussi pour nos pères qui ne sont plus de ce monde-là. Nous espérons qu'ils sont en eux, ou en lui plutôt, qu'ils sont en Dieu le Père, et qui nous ont précédés simplement à la maison, que nous la retrouverons au jour de la résurrection. Demeurez donc bénis, vous tous qui êtes pères, qui êtes là. Que Dieu, surtout par les temps qui courent, soit votre provision. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors Racine Group dit très bonne fête des pères à vous, pasteurs, et merci à Dieu de vous avoir choisi pour nous éclairer et d'être un modèle de père pour nous. J'en rends grâce à Dieu. Merci. Je suis aussi heureux, honoré par le Seigneur
de ce privilège qu'il me fait de pouvoir vous être utile. Priez pour moi, soutenez-nous. Vos prières nous sont très très utiles. Que Dieu vous en bénisse. Alors, je regarde rapidement sur TikTok s'il y a des questions. Alors, Corneille me dit: comment êtes-vous arrivé à être un bon père pour vos enfants et un bon mari? Je ne sais pas si je suis arrivé. Je pense que j'ai joui de plusieurs grâces de Dieu. La première grâce de Dieu qui, je peux le dire, m'a aidé, c'est d'avoir eu moi-même un bon père. Parce que, comme on le dit, l'exemple est la meilleure manière d'éduquer. Quand vous n'avez jamais eu un bon père, il est difficile d'être un bon père. Il n'est pas impossible, mais il est difficile. Parce que vous n'avez pas de référentiel. Si vous n'avez pas vécu dans une famille où le père et la mère étaient mariés, s'aimaient, se respectaient, s'honoraient, on bâtit une famille qui est un havre de paix, ce n'est pas impossible de l'avoir, mais c'est plus difficile. J'ai eu la grâce d'avoir un père aimant, un père responsable, un père vertueux, un père tempéré, un père sage, un père qui m'a guidé, qui m'a inspiré, qui m'a formé, qui m'a enseigné, qui est d'ailleurs mon père biologique et en certaines choses mon père professionnel aussi. Et j'ai beaucoup hérité de mon père. Non seulement un nom dont je suis très fier, mais aussi des valeurs, des principes. Il m'a formé professionnellement. Il m'a appris à être un entrepreneur, à être un leader. Je dois donc beaucoup de choses pour être le père que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu, à la grâce d'avoir été le fils de mon père Emmanuel Guidibi. Une bonne mère aussi, parce que les enfants sont d'abord le produit de l'éducation de leur mère. Je ne me suis jamais battu avec mes frères, je n'ai jamais eu à m'inquiéter d'un frère qui vole quelque chose, d'un frère qui est méchant et qu'on sort. Ça veut dire que nous avons été éduqués dans l'amour, dans le respect, dans la tolérance. Nous avons été éduqués pour nous consacrer au service des autres. Nous avons été éduqués pour croire que servir les autres est l'œuvre la plus noble d'une vie. Et je crois donc que le premier privilège, fruit de la grâce de Dieu, c'est d'avoir eu un père, une mère qui vous donne le bon exemple. Deuxième chose, la grâce de Dieu qui vous donne la grâce de le rencontrer. Parce que l'homme ne peut rien faire par ses propres forces. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Et quand vous avez l'Esprit du Père Céleste en vous, et que vous vous laissez minimalement utiliser par lui, eh bien c'est lui qui produira en vous la nature de mon Père. Il produira en vous les fruits de l'Esprit, l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Aimer les gens, c'est pas de les aimer quand ils font ce que vous voulez, de ne pas les aimer quand ils ne font pas ce que vous voulez. Aimer, c'est aimer sans condition. Vous devez aimer vos enfants sans condition. Même si votre enfant est criminel, vous lui devez de l'aimer. Vous pouvez le corriger, vous pouvez le réprimander, vous pouvez essayer de le redresser, vous pouvez le sanctionner. Mais tout cela dans l'amour. L'amour est sans condition. On aime les gens pour ce qu'ils sont et parce qu'on doit les aimer. On ne les aime pas parce qu'on est d'accord avec eux. Dans beaucoup de maisons, les gens n'ont pas connu la grâce de l'amour inconditionnel. L'amour était conditionné à ce qui se passait aux circonstances. Non. Même quand on n'est pas d'accord, que ce soit dans un couple ou en famille, l'amour doit l'emporter sur tout. On peut avoir des sujets de divergence, on peut avoir des sujets de discorde, mais on doit pouvoir s'entendre pour se respecter. On doit pouvoir s'entendre pour se faire du bien. On doit pouvoir s'entendre pour s'aimer. Je crois qu'il y a donc la grâce des fruits de l'esprit que sont l'amour, la tempérance, la maîtrise de soi, la foi, la douceur, la bénignité, donc la propension à vouloir faire du bien aux autres. C'est autant de choses qui viennent par la grâce de Dieu. Je crois donc que je dois à mon Père céleste, qui m'a fait la grâce d'être le fils d'un excellent Père terrestre, la grâce de pouvoir être, s'il plaît à Dieu, un Père. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. On est beaucoup le produit de notre histoire, de notre vie, de la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que pour ceux qui ne sont pas de bons pères, je prie pour eux, j'invite à prier pour eux. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui les conduisent. Quelqu'un qui a été malmené par son père, brimé par son père, maltraité par son père, placé chez des oncles, des tantes ou des étrangers qui l'ont maltraité et qui l'ont brimé. Des gens qui ont grandi remplis d'amertume, de blessures, de frustration, de brimades. On ne donne que ce qu'on a. Si quelqu'un n'a pas reçu l'amour, il lui sera très difficile d'en donner. Et beaucoup de pères qu'on juge aujourd'hui de pères irresponsables, de pères méchants, sont simplement des gens qui n'ont jamais connu de père aimant, qui n'ont pas appris à être père aimant, qui n'ont pas eu de père aimant. Et même quand ils sont méchants, ils trouvent que c'est normal. Quand ils sont irresponsables, ils trouvent que c'est normal. Je crois donc qu'il y a une grâce à avoir eu un bon père. Nous devons prier pour avoir de bons parents, prier pour que nous soyons de bons parents, afin que nous puissions donner à nos enfants l'héritage de l'amour véritable. Et les choix que nous faisons sont importants pour nous, mais aussi pour nos enfants. C'est pour ça que Dieu dira dans sa parole que nous a donné le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Et il dit, choisissez pour vous et votre postérité. Les choix que nous faisons, c'est pour nous, mais cela va rejaillir sur notre postérité. Quand vous naissez pauvre, ce n'est pas votre faute, c'est la faute de votre père.
Vous naissez dans l'environnement que votre père a créé. Mais si vous mourrez pauvre, c'est votre faute. Parce qu'à ce moment-là, quand vous êtes adulte, vous avez la possibilité de choisir, de quitter la maison de votre père, de quitter la culture de votre père, de vous rééduquer vous-même avec la grâce de Dieu. Et donc, nous devons savoir que les choix que nous faisons nous engagent, mais engagent notre postérité. Et sauf grâce de Dieu, il leur sera difficile de sortir de l'héritage parfois maudit que nous leur laissons. Raison de plus pour prendre très au sérieux notre responsabilité de père. Voilà ce que je peux vous dire sur la question de Corneille. Shalom Ismaël, shalom pour tous qui êtes là. Alors, j'essaie de regarder s'il y a d'autres questions, je répondrai. Je regarde s'il y a des questions. Je n'en vois aucune sur TikTok. Je regarde sur YouTube, Facebook, je n'en vois aucune. Alors, si vous avez des questions, posez-les. Aujourd'hui, j'ai prévu de répondre à vos questions. Si vous n'avez pas de questions, je vais certainement clore le direct. Parce que j'ai eu une journée où j'ai enseigné beaucoup ce soir. Donc, je suis un peu fatigué. Je veux faire ce direct pour répondre à vos questions. Mais si vous n'avez pas de questions, eh bien, je vais vous remercier. Allez me reposer. Mais j'espère que vous avez des questions, auquel cas je vais y répondre. Shalom Abondance, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Georgette, shalom. Alors Abondance dit, je ne sais pas si on peut le demander ici. Bien sûr, on peut tout demander ici, il n'y a pas de tabou. Comment relancer un business en faillite, mais qui promet? Déjà, il faut s'assurer que ça promet. Ensuite, il faut comprendre pourquoi ça a été en faillite. Un bon problème ou un problème bien posé, comme on dit, est à moitié résolu. Quand quelque chose va mal, on dit souvent dans nos langues nationales en fond par exemple, c'est pas là où on est tombé qu'il faut regarder, il faut regarder là où on a fait le mauvais pas. La première chose dans un échec, c'est de diagnostiquer qu'est-ce qui s'est passé. Dieu dit, au jour du bonheur, réjouis-toi, au jour du malheur, médite tes voies. Il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Les histoires de c'est la tante, c'est le sorcier, c'est le voisin, c'est l'État. Ça peut être des raisons qui ont contribué à cela, mais ce n'est jamais les seules raisons. Nous avons toujours notre part de responsabilité dans ce qui va bien ou ce qui ne va pas dans notre vie. Nous avons toujours le choix. Même si nous ne sommes pas directement coupables de ce qui s'est mal passé, nous avons notre part de responsabilité. La différence, c'est que la culpabilité, c'est quand tu as fait une faute, quand tu es la cause du problème. Donc, on peut ne pas être coupable de ce qui s'est mal passé, mais on est toujours responsable. La responsabilité, c'est l'idée que nous avons le contrôle. Nous pouvons faire quelque chose, nous pouvons apporter une solution. Nous ne sommes pas des victimes. Donc, soit dans notre manière de penser, et croyez-moi, il y a beaucoup de problèmes que nous attirons dans notre état d'esprit, ce que les gens appelleraient aujourd'hui le mindset. Parfois, nous avons été coupables dans notre manière de parler. Quand on dit par exemple, qu'est-ce que tu fais? J'ai une petite entreprise. Chaque fois que tu dis que tu as une petite entreprise, tu prophétises la petitesse définitive comme étant la nature de ton entreprise. Au lieu de dire, j'ai une entreprise, elle va grandir par la grâce de Dieu. Donc, tu vas dire, après, je ne sais pas pourquoi mon entreprise n'a jamais grandi. Mais parce que tu l'as toujours appelée ma petite entreprise. Et que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On parle de Bessissa, incantation. Dieu appelle les choses qui ne sont pas à l'existence comme si elles étaient. La manière dont vous nommez les choses fait leur nature. Quand tu dis je suis foutu, quand tu dis les temps sont durs, quand tu dis il n'y a pas de clients, quand tu dis le marché est petit, quand tu dis les affaires ne marchent pas, quand tu dis les clients n'ont pas d'argent, quand tu crois qu'il n'y a pas d'argent dans le pays et que quand tu fais tes prix, tu es convaincu que personne ne voudra payer, tu vas dire je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas parce que la parole de Dieu dit il est tel que sont les pensées de son cœur. Et nous attirons à nous ce que nous croyons. Il en est fait à chacun selon sa foi. Donc parfois, ce qui fait l'échec de votre entreprise, c'est dans votre tête. C'est dans votre état d'esprit, c'est dans votre conception des choses, c'est dans vos attentes. Dieu dit par exemple qu'il parcourt la terre du regard pour faire grâce à ceux qui s'attendent à sa bonté. Si tu t'attends à ce que les choses aillent mal, que ça ne marche pas, que ça reste petit, que tu aies toujours du mal à payer, eh bien, il t'en est fait selon ta foi. Donc, tu ne verras pas dans l'action qu'est-ce que tu as fait pour que ça échoue, mais tu es bel et bien devant Dieu et en vérité responsable de l'échec. Dans nos pensées, dans notre manière de parler, dans nos actions, dans nos inactions aussi, il y a des choses à faire qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas su faire. Parfois, certains pensent qu'il leur suffit d'avoir un bon produit, par exemple, pour avoir une affaire qui marche. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Un bon produit ne suffit pas pour avoir une affaire qui marche. Ce qui permet à une affaire de marcher, oui, c'est d'avoir un bon produit, mais c'est surtout d'être capable d'aller chercher des clients. Beaucoup de gens croient, bon, il y a un vieux dicton qui n'est hélas pas toujours vrai, qui dit qu'à bon 20 points d'enseigne. Ce n'est pas toujours vrai.
C'était vrai à une certaine époque où il n'y avait pas beaucoup de concurrence, où le village était petit. Si tu es le coordonné du village, il n'y en a souvent qu'un seul, maximum deux. Si tu fais ça très bien, tout le monde sait que c'est toi qui le fais, et parce que dans tous les cas, il est difficile de se déplacer, ils ne vont pas te laisser toi le coordonné du coin pour aller chez un cordonnier dans le village d'à côté. Donc à ce moment, si tu es le meilleur cordonnier, pas besoin de faire de la publicité. Ce dicton-là vient de là-bas. Mais si vous entendez des dictons comme à bon 20 points d'enseigne et que vous pensez que parce que vous avez un bon repas, les clients vont faire la queue chez vous, que votre essence toujours plein, vous vous foutez le doigt dans l'œil. C'est plus vrai aujourd'hui. Les gens ont beaucoup de choix, les gens peuvent se déplacer rapidement, vous êtes en concurrence avec des gens partout, il y a des possibilités de commander, on peut faire venir des livreurs. Le monde a complètement changé. Si aujourd'hui vous n'êtes pas constamment en train de communiquer, les gens vous oublient. Même si vous avez quelque chose de bon que vos clients aiment, ils sont tous les jours bombardés par des publicités, par des sollicitations, par des directs, TikTok et consorts qui les invitent à acheter. Si vous arrêtez de communiquer en pensant que parce que vous faites bien, les gens sont obligés de venir, rapidement vos clients vous oublient. Donc ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui. Donc, il faut, pour faire bref, je ne vais pas vous faire ici tout un cours de gestion d'entreprise. Allez sur ma page YouTube, vous allez avoir des enseignements sur l'entreprise. Allez sur ma page SoundCloud. SoundCloud, je vais essayer de vous écrire ça là, un instant. Je vais essayer de vous écrire les liens sur TikTok. Je les affiche pour ceux qui sont sur les autres plateformes. Et sur TikTok, je vais vous les écrire. Pas sur TikTok. Oui, sur TikTok, je vais vous les écrire. Je vous les affiche sur Facebook, YouTube et consorts. Vous retrouverez à toutes ces pages-là, vous allez retrouver mes différents enseignements sur le sujet. J'ai des playlists sur l'entrepreneuriat, surtout sur SoundCloud par exemple, sur YouTube aussi je crois. Sur Facebook, j'ai donné beaucoup d'enseignements, comment augmenter son chiffre d'affaires et consorts. C'est des choses dont vous pouvez profiter qui vont vous aider. Je donne aussi des consultations personnalisées. Je vais vous mettre mes contacts aussi, vous pouvez m'écrire et je vous donnerai un rendez-vous en consultation personnalisée et je vais vous aider, ça peut prendre 1 heure de temps, je vais vous aider à analyser votre problème, je vais vous poser des questions, je vais chercher à comprendre quelle est la situation de votre entreprise et je vais vous dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une consultation personnalisée. Parfois, je peux aussi initier des activités de formation ou faire des études diagnostiques pour comprendre des problèmes et vous aider à formuler des stratégies pour assurer ou le développement commercial ou le développement de votre entreprise. Mais je dirais pour faire bref que la première chose, c'est de chercher à comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et une fois que vous avez compris qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, évidemment, c'est pour ça qu'on dit qu'un problème bien posé est à moitié résolu, vous allez chercher les solutions qui correspondent à ce que vous avez compris comme problème. Parce qu'une fois que vous comprenez le problème qui se pose, en général, il n'est pas très compliqué de concevoir la solution qui en découle. Ce n'est pas toujours une question d'argent. Parfois, c'est des petites choses simples. Mais c'est selon ce que révèle le diagnostic de la situation qu'il va falloir voir. Et donc, aussi, il faudra diagnostiquer en esprit. Il y a le diagnostic professionnel, en leadership, en management, en gestion des ressources humaines, en stratégie, en commercial, en communication. On va faire ces diagnostics. Et puis, il y a le diagnostic spirituel. Parfois, vous êtes sous une malédiction. Parfois, c'est Dieu qui vous résiste. Parfois, vous êtes par exemple un chrétien, vous ne payez jamais vos dîmes, vous croyez que Dieu va bénir vos affaires. Parfois, votre activité est une activité qui nuit aux gens, qui n'est pas quelque chose, par exemple, si vous vendez des produits pour se dépigmenter. Un développement de votre chiffre d'affaires, c'est une manière de rendre des gens malades, de leur donner des cancers, de détruire des peaux. Surtout si vous êtes croyant et que Dieu veut vous bénir, veut vous assurer le ciel, il va saboter votre affaire. Parce que la prospérité de cette affaire-là vous met sous de nombreuses malédictions que tôt ou tard vous allez devoir payer. Vous êtes vendeur d'alcool. Votre prospérité consiste à ce que les gens soient sous tout le temps. C'est d'ailleurs pour ça que les animistes qui vendent de l'alcool sont obligés de faire des sortilèges pour que les gens soient alcooliques, parce qu'autrement, ils ne peuvent pas prospérer. Donc, il faut vraiment que vous réalisiez que la vie a ses règles et les causes des choses ne sont pas toujours des causes physiques, elles sont parfois spirituelles. Donc, on va diagnostiquer et quand on aura compris, et qu'on va aussi discerner quelle est la volonté de Dieu pour vous. La volonté de Dieu pour vous, parfois, c'est simplement que, comment dirais-je, que vous arrêtez cette activité. Parfois, sa volonté va être plutôt que vous continuez l'activité d'une autre manière. Parfois, il veut vous orienter vers un autre secteur d'activité dans lequel il va vous faire prospérer davantage. Parce que Dieu dirige, non pas il dit que l'homme médite ses voies, mais c'est Dieu qui dirige ses pas. Et telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Dieu nous donne la force de prospérer. Là où Dieu vous a appelé, sa grâce vous attend. Là où Dieu vous donne une vision, sa provision vous attend. Donc parfois, nous échouons simplement parce que ce que nous faisons n'est pas que nous l'avons mal fait, c'est pas que nous l'avons mal fait, mais Dieu ne veut pas qu'on soit là. Parfois aussi, Dieu vous appelle à autre chose. Par exemple, vous êtes dans un secteur d'activité, vous prospérez, vous faites les choses comme il faut, mais l'heure vient pour Dieu de vous appeler ailleurs. Il sait que tant que ça marche, vous n'allez pas arrêter. Et donc,
quand Dieu essaie de vous envoyer le signal qu'il faut quitter et que humainement, naturellement, vous n'avez pas envie de quitter parce que tout marche bien, Dieu, dans sa bonté, va faire tarir. C'est comme Élie qui était au torrent de Kirtite. Il faut que le torrent s'assèche, que les corbeaux n'amènent plus à manger pour que Élie soit obligé d'aller voir la veuve de Sarepta. Donc, quand Dieu va vouloir vous envoyer en mission ailleurs, il va parfois faire échouer vos affaires. Donc, le tout n'est pas de dire je vais changer d'activité, je vais aller dans un autre secteur d'activité. Il faut d'abord comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et en tenant compte des leçons de cela, discerner comment il faut faire maintenant, dans quelle direction il faut aller, demander à Dieu la sagesse pour y aller, dire recommande tes soins à l'Éternel, il prendra soin de toi, il aplanira tes sentiers. Il faut donc recommander ses projets à l'Éternel, recevoir son instruction, faire les choses à sa manière, et ainsi vous allez pouvoir réussir. Voilà ce que je peux te dire rapidement, en attendant que tu puisses éventuellement me contacter en privé pour une consultation personnalisée. C'est peut-être l'occasion aussi, mais c'est difficile de vous montrer ça sur TikTok. Je vais peut-être afficher sur YouTube et sur Facebook. Il y a justement des kits. Je vais vous les présenter peut-être pour que vous les compreniez sur TikTok. Il y a des kits que j'ai conçus justement parce que les gens me posent souvent beaucoup de questions. Il y a un premier kit qui s'appelle le kit de la prospérité. Vous allez trouver dans ce kit de la prospérité beaucoup d'enseignements. Il y a des enseignements sur, comme par exemple, comment survivre et prospérer dans les temps de crise et les saisons difficiles. C'est 5 heures d'enseignement que vous allez avoir en audio. Vous avez un autre audio qui s'appelle les défis de la gestion financière dans un couple épanoui. Vous avez un audio qui est un enseignement, ça c'est 4 heures de temps. Vous avez un enseignement qui s'appelle comment avoir du capital pour une affaire. Donc vous lancez une affaire mais vous n'avez pas de capital. Comment vous faites pour l'avoir? Il y a un enseignement sur ça. Vous avez 10 heures d'enseignement de la chapelle des leaders qui s'appelle les clés spirituelles infaillibles pour atteindre la prospérité. Vous avez un livre qui s'appelle 38 idées pour gagner de l'argent. Vous avez un autre livre qui s'appelle 13 clés pour reprendre sa vie en main. Vous avez un troisième livre qui s'appelle 12 stratégies pour devenir libre financièrement. Et vous avez un dernier livre qui s'appelle 5 étapes pour atteindre la liberté financière. Et en plus de ça, il y a un logiciel qui vous permet, si vous ne voulez pas vous asseoir pour lire ces livres-là, de pouvoir les écouter pour ceux qui préfèrent écouter des choses que de les lire. Tout ça, c'est un ensemble qui se vend normalement à plus de 50 000 francs, mais au niveau de la Fondation Edgar Guidibi, on l'a subventionné, et donc vous avez pour 15 000 francs la possibilité d'avoir ce kit-là, par exemple. Donc, où que vous soyez, il y a des gens qui le commandent de la France, du Canada, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Vous me contactez, mes contacts sont affichés sur TikTok comme sur, je vais vous l'afficher sur YouTube, par exemple, un instant, YouTube, Facebook. Donc, vous me contactez, par exemple, vous trouverez aussi les détails de tout, mais je vais vous mettre sur TikTok le lien de mon bio. Mon bio, c'est la page synthèse où vous avez tous mes groupes WhatsApp, parce que j'ai des groupes, par exemple, où j'enseigne gratuitement sur l'intelligence artificielle. Vous allez avoir plein de conseils, d'astuces, de formations, de liens vers des intelligences artificielles. J'ai un groupe pour les entrepreneurs, j'ai un groupe pour les ONG, j'ai un groupe pour booster la vente et le marketing, tout ce qui est vente, communication. J'ai un groupe pour ceux qui veulent prospérer, j'ai un groupe pour le leadership, la communication et le pouvoir. J'ai un groupe pour les couples, j'ai un groupe pour tout ce qui est les personnes âgées. Il y a des groupes en fond, en Goun, en Mari, en Agunegbe, en Nago, en Yoruba, en Mina, en Adja, en Tori, en Aizo, par exemple. Donc, vous avez les liens vers tous ces groupes-là. Et le premier lien sur la page, c'est le lien WhatsApp aussi pour me joindre. Et quand vous allez justement à cette page-là, vous allez avoir aussi le lien et les visuels de ces différents kits que j'ai mis en place pour pouvoir vous permettre, par exemple, de prospérer. Donc, je vous présentais là, un instant, je mets pour vous sur TikTok, je mets le lien vers mon bio. Donc, vous avez ce premier kit qui est le kit de la prospérité personnelle en temps de crise. Ça, c'est le premier kit que vous avez à ce niveau-là. Laissez-moi voir. Vous avez un deuxième kit. Ce deuxième kit, c'est ce qu'on appelle le kit comment on appelle ça? Le kit de développement personnel, non, le kit de développement commercial et de prospérité accélérée. Le kit de développement commercial prospérité accélérée est spécialement conçu justement pour les entreprises. Vous avez dessus un séminaire qui s'appelle les techniques de vente.
et de négociation. Vous avez un autre qui s'appelle Comment accroître ses profits de 50%. Ça, c'est un séminaire très, très puissant qui vous permet assez rapidement, en quelques semaines, quelques mois, si vous l'appliquez bien, de doubler parfois votre chiffre d'affaires, mais de l'augmenter au moins de 50%. Vous avez un séminaire de plusieurs jours qui s'appelle Les clés infaillibles pour booster vos affaires. Un autre qui s'appelle Comment sortir des dettes et booster ses affaires. Un autre qui s'appelle Comment rentabiliser les impôts et en profiter, parce que souvent on vit les impôts comme une fatalité, un mal nécessaire, alors qu'il est possible de rentabiliser ces impôts. Vous avez dans ce kit-là aussi les clés infaillibles, les clés spirituelles infaillibles pour atteindre la prospérité. Et ici, vous avez beaucoup de livres. Vous avez toujours le livre 38 idées pour gagner de l'argent. Vous avez un livre où les 25 génies d'affaires qui ont changé le monde partagent avec nous ce qui a fait leur succès. Vous avez un autre livre où 23 experts vous livrent des clés de succès. Vous avez un genre d'encyclopédie qui s'appelle Création d'entreprise. Créer, gérer, développer, rentabiliser et même vendre une entreprise, parce que parfois on crée des entreprises, le moment vient, il faut les vendre. C'est quelque chose qui n'est pas très courant dans notre pays. Quand quelqu'un veut une entreprise, ça paraît bizarre. Au Bénin, on n'est pas habitué à vendre des entreprises. Moi, j'ai vendu Global Service Plus, maintenant ça va faire des années, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des gens qui me contactent parce que bon, c'est moi qu'ils connaissent par rapport à l'entreprise. Parce que ce n'est pas courant dans notre pays. Et pourtant, la loi le permet. Il y a une procédure pour ça. Vous le faites comme on achète une voiture qu'on la revend, une maison qu'on la revend. Eh bien, on peut construire une entreprise. Elle atteint un certain niveau, on la revend. Les grandes entreprises que nous voyons dans le monde ne sont pas toujours aujourd'hui la propriété des gens qui l'ont créé. Vous prenez par exemple ChatGPT, c'est un gars comme Salt Altman qui l'a bâti, mais il a été il y a quelques mois quasiment éjecté de sa propre entreprise. C'est arrivé à Apple par exemple qui fait les iPhones. Donc une entreprise c'est une personne morale, elle fonctionne comme une personne, elle peut changer de propriétaire. Donc cette encyclopédie-là, création d'entreprise, créer, gérer, développer, rentabiliser et vendre une entreprise, vous permet par exemple dans le monde plutôt occidental, dans les grands pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, on peut bâtir une entreprise, puis faire atteindre un certain niveau, et puis la vendre, faire beaucoup d'argent et passer à autre chose. Vous avez donc un livre sur ça. Vous avez un livre qui s'appelle 12 stratégies pour devenir libre financièrement, un autre qui s'appelle 5 étapes pour atteindre la liberté financière. Vous avez un livre qui dit ce que l'argent dit de vous. J'aime beaucoup ce livre parce qu'il nous montre un peu les manières de penser, l'état d'esprit, les paradigmes, les pensées limitantes qui font qu'on est pauvre. En fait, la pauvreté est la conséquence d'un logiciel mental. Comment pensent les pauvres? Qu'est-ce qui, dans notre manière de penser, souvent hérité de nos parents, de notre culture, fait qu'on est pauvre? Ou quelle est la manière de penser réflexe des gens qui sont riches? Ça fait partie de ce que je vous dis parfois. On crée des problèmes à cause de notre état d'esprit, mais on n'en est pas conscient. Ce livre-là l'explique très bien. Ça s'appelle Ce que l'argent dit de vous. Il y a un autre livre qui s'appelle 1 an pour gagner $1 million. Et un autre livre qui s'appelle Le top des ventes. C'est un livre pour booster vos ventes. Donc vous avez un kit avec tout ça, incluant aussi le logiciel qui vous permet, par exemple, de, comment dirais-je, d'écouter ces livres, parce que c'est des livres électroniques que vous pouvez lire sur votre téléphone. Si vous avez des liseuses comme les Kindle, vous pouvez les lire dessus. Vous pouvez les lire simplement en fichier PDF. Vous pouvez aussi les imprimer. Si vous voulez imprimer beaucoup de pages pour les lire. Mais vous avez aussi la possibilité de les mettre et de les écouter simplement. Je vous offre sur chacun de ces kits-là de quoi les écouter. Et donc, ce kit qui est le plus gros de développement commercial, lui coûte 39 990. Il coûte normalement 200 000 francs, mais dans les promos de la fondation, on l'a mis à 39 990. Vous avez un autre kit qui est un kit qui est plus consacré au leadership. L'idée ici, c'est des gens qui ont envie de faire de la politique, de diriger des organisations, de monter, de devenir directeur, de rentrer dans les conseils d'administration. Bref, ceux qui ne veulent pas juste réussir à survivre, mais qui ont de l'ambition, qui veulent être maire, qui veulent faire la politique, qui veulent être influents dans des choses comme le Lions, le Rotary, la Jeune Chambre. Ceux qui aspirent pas seulement à prospérer, mais veulent avoir du pouvoir, veulent avoir un impact, veulent développer leur réseau. Ce séminaire est plutôt pour ces personnes-là. Là aussi, vous avez une série de séminaires. L'un d'entre eux s'appelle Leadership et communication efficace. Un autre s'appelle, il y a les clés infaillibles pour booster ses affaires ici aussi. Il y a un qui s'appelle Le chrétien et la politique, pourquoi et comment. Il y a un qui s'appelle Comment avoir le cœur et les triomphes du roi David. Il y a ici aussi les lois infaillibles pour atteindre la prospérité. Et ici, on a des livres comme on a ici, je vois 7 livres ici. Comment atteindre vos objectifs. Un autre s'appelle L'art d'être chef. Un autre s'appelle Comment développer votre autodiscipline. Un autre s'appelle 12 stratégies pour devenir libre financièrement, mis ici aussi. 5 étapes pour atteindre la liberté financière, c'est ici aussi. Bien gérer son temps, c'est un autre livre qui est ici. Et puis 1 an pour gagner $1 million est ici aussi. Et ce kit, le leadership, coûte
14 990 aussi, donc 15 000 francs CFA. Je crois qu'il y a un dernier kit qui est ce que j'appelle la mine d'or de la femme épanouie. Alors vous avez pu le comprendre, hein, parce que certains font confusion. Ce n'est pas des séminaires que j'annonce. C'est quasiment un programme de formation, que ce soit sur la prospérité personnelle en temps de crise, le développement commercial, le leadership ou maintenant ce dernier kit que je vais vous présenter. C'est quasiment un programme de formation. C'est souvent 4, 5, parfois plus séminaires qui ont déjà eu lieu, qui sont disponibles en version audio souvent. Et c'est des livres et c'est aussi ce logiciel qui permet à ceux qui sont comme moi, parfois trop paresseux pour s'asseoir pour lire un livre, de préférer les écouter. Donc c'est carrément un programme de formation qui aurait coûté, quand on a beau faire le calcul n'importe comment, si je devais facturer chacune de ces choses individuellement, vous en avez pour minimum 50 000 francs en montant. Quand j'ai fait le calcul, certains d'entre eux seraient même quasiment à 500 000 francs. Mais tout ça est mis ensemble pour que quelqu'un qui prend ça, en plus de tout ce qu'on lui enseigne, a vraiment de la matière pour non pas juste lire quelque chose en passant, mais se faire un programme de formation qui va booster, transformer sa vie. Surtout que quand vous finissez d'écouter ces enseignements-là et de lire ces livres-là, vous avez toujours la faculté de me contacter. Donc avec tous ces kits-là, vont un peu comme un coaching, vous pouvez toujours m'écrire pour dire j'ai lu tel livre, je me pose telle question, j'ai écouté tel enseignement, je n'ai pas compris telle chose. Ça va avec la possibilité de me joindre et de me poser des questions. Et ça va aussi avec une attestation de formation. Quand vous finissez de parcourir, d'écouter le contenu d'un kit et que vous avez envie, par exemple, d'avoir un certificat de formation que vous avez fait telle chose, vous me contactez, vous me donnerez une copie de votre pièce d'identité, je vais pouvoir vous établir une attestation de formation que oui, vous avez suivi telle chose et que vous l'avez comprise. Parfois, des discussions avec vous, je vois que vous avez très bien compris, surtout s'il y a eu des questions, un coaching. Parfois, je peux vous poser quelques questions pour m'assurer que vous avez compris le contenu et je peux vous délivrer une attestation de formation. Et vous savez, une attestation de formation, c'est quoi? C'est juste la certification par quelqu'un qui est crédible pour le faire, que vous savez faire telle chose. Et quand quelqu'un a une certaine autorité, si vous êtes capable d'obtenir qu'il certifie que oui, vous savez telle chose, ça vaut un diplôme. Aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, on appelle ça des certifications. On n'a pas toujours besoin d'aller à l'école pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, avoir un diplôme pour commencer à travailler. Les gens s'en foutent en réalité aujourd'hui de votre diplôme. Ils veulent s'assurer que vous savez faire telle chose. Si vous savez communiquer, si vous savez vendre, si vous savez négocier, si vous avez le bon mindset, vous savez gérer votre temps, et que quelqu'un de crédit peut certifier que telle chose, vous les maîtrisez, eh bien, une telle attestation vous permet de trouver du travail. Et donc, dans le monde d'aujourd'hui, apprendre est l'essentiel, et dès que vous pouvez certifier, prouver que vous avez appris quelque chose, non seulement vous allez pouvoir le rentabiliser dans votre manière d'utiliser ces choses au quotidien, mais vous allez pouvoir, pour ceux qui préfèrent travailler pour les autres, ou parfois faire du conseil, vendre leurs services, faire des prestations de services, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. D'ailleurs, dans le groupe WhatsApp sur l'intelligence artificielle, on en voit beaucoup de choses. Voilà, j'ai oublié. On a un groupe aussi sur le chômage. On a un groupe qui s'appelle Sortie du chômage, où tous les jours, on publie des centaines d'offres d'emploi. Emploi même pour des gens qui n'ont pas été à l'école, emploi des petits métiers, emploi intéressants à l'échelle nationale, l'emploi du gouvernement, des institutions privées, des institutions internationales et des emplois internationaux aussi en Afrique, dans la sous-région, parfois même hors du continent. Et donc, il y a des centaines d'offres d'emploi qui sont publiées dans ce groupe-là. Vous le retrouverez au niveau de mon bio. Je ne sais pas, je vais réafficher mon bio. Laissez-moi voir. Au niveau de mon bio, vous allez pouvoir retrouver, laissez-moi voir pour ceux qui sont sur... je cherche à voir où est-ce que je l'ai écrit. Ah, je vais vous le mettre en commentaire directement, ou un instant. Je vais vous mettre là. Donc, le lien de mon bio, c'est bit.ly/m/Edgar Guidibi. Vous allez là, vous avez tout ça qui est là. Et donc, vous allez pouvoir profiter de toutes ces opportunités-là. Et si vous avez des questions, comme je dis, après tous les livres que vous allez lire, après tous les enseignements que vous allez suivre, il suffit de me contacter. Parfois, c'est juste des échanges d'audio, je réponds à vos questions.
Parfois, je l'ai fait avec plusieurs personnes, des entretiens personnalisés, c'est-à-dire on se donne un rendez-vous souvent, parfois on se déplace, mais plus souvent c'est par WhatsApp vidéo, ou Zoom ou Google Meet. On se donne un rendez-vous et puis je discute avec vous, je cherche à comprendre vos préoccupations, vous me posez vos questions, je cherche à mieux comprendre et je vous guide, je vous aide. Donc il y a un dernier kit pour le moment qui s'appelle la mine d'or de la femme heureuse, prospère, amoureuse, influente. Alors ce kit-là, je l'aime beaucoup parce que je l'ai conçu. C'est vrai, le thème fait penser aux femmes, mais il est conçu pour les femmes, oui, mais aussi pour des hommes qui veulent avoir des femmes. Alors on fait comme si c'était une fatalité aujourd'hui, soit on est féministe, rebelle aux hommes, on se bat avec les hommes, on joue les femmes modernes, mais au finish, on ne trouve pas de mari, ou on n'a que des gigolos, on a réussi en griffe professionnellement, mais on est seul, on est malheureux. Non, c'est pas ce que quelqu'un veut. Ou à l'opposé, on a une femme soumise, on ne travaille pas, on ne fait rien, on est malheureuse, avec un homme qui ne vous respecte pas, avec un mariage qui est un véritable enfer, on est obligé de paraître heureux alors qu'on est malheureux. Non, ce n'est pas une fatalité. Il est possible d'être une femme épanouie, d'être une femme qui a une vie amoureuse heureuse, qui a une vie amoureuse décente, qui est honorée par son époux, qui est régulièrement épousée au lieu de vivre avec quelqu'un qui ne veut jamais s'engager à l'épouser, tout en étant une femme qui entreprend, une femme qui prospère, une femme qui exerce un certain leadership, non pas malgré son homme, non pas contre les hommes, mais avec son homme, propulsée par son homme, catalysée par son homme, sans que cet homme n'en soit jaloux. Et donc, j'ai conçu ce kit-là pour aider les femmes qui le veulent à avoir cette vie-là, mais aussi pour aider les hommes qui rêvent d'avoir cet équilibre. Parce que parfois, ce n'est pas toujours de mauvaise foi que les relations entre les hommes et les femmes sont tendues, c'est parfois par ignorance. Il y a des hommes qui simplement ont peur de voir leur femme briller. Il y a des hommes qui ne savent pas comment laisser leur femme briller tout en les canalisant. Parce qu'il faut bien dire, quand on dit par exemple enfant, unions-nous, ça veut dire qu'il faut savoir le boire. Les femmes sont délicieuses, c'est mis dans la Bible aussi. La Bible dit que les femmes sont d'un sexe plus faible, elles sont plus sensibles. Ça veut dire que Dieu dit lui-même aux hommes, il faut savoir les gérer. Donc, comme je vous le dis, j'aime beaucoup la langue fond parce que c'est une langue très spirituelle. Ce que Dieu dit en disant que la femme est sensible et qu'il faut savoir la gérer, c'est la même chose que nos parents disent en disant unions-nous. Et vivi, mais allons nous, nous. Donc, beaucoup d'hommes n'ont pas la sagesse de savoir boire une femme, de savoir jouir d'une femme, de faire d'une femme une reine, de faire d'une femme une fleur qui s'épanouit, qui rayonne, qui est heureuse. Or, on ne peut jouir en une femme que de ce qu'on y a semé. Une femme est comme un jardin. Si vous le laissez en friche, ça va vous laisser des mauvaises herbes, des cactus, des rats, des cafards, des choses comme ça. Bon, ça va être vilain, mais c'est ce que vous en aurez fait. Mais la même femme, quelqu'un vient, celle en prendre soin. Ce n'est pas une question d'argent, mais c'est l'honorer, la respecter. Une femme doit s'épanouir, une femme doit se sentir en sécurité, une femme doit se sentir aimée, une femme doit se sentir considérée. Si vous savez honorer votre femme, vous en ferez un jardin de délices pour vous. Ce que vous pouvez avoir comme bonheur de votre femme, c'est ce que vous y mettez. Ce n'est pas pour rien que dans tous les pays, on ne peut pas devenir président de la République si on n'est pas un homme marié. Parce que croyez-moi, le mariage est une école de leadership. Un homme qui n'est pas capable de gérer un foyer pour être heureux avec sa femme et qu'il est obligé d'être un lâche qui va de maîtresse en maîtresse, c'est un incompétent. Mais si tu n'es pas capable de créer le bonheur avec la femme que tu as régulièrement et librement épousée et que tu es obligé d'aller faire de l'adultère pour chercher le bonheur, tu es un lâche, tu es irresponsable, tu es un vaurien. Et c'est pareil pour la femme qui, au lieu de rester avec son mari, de travailler à leur bonheur, va commencer à avoir des amants. Mais la plus grande responsabilité à l'homme, puisque c'est lui le chef de la famille. Donc, si tu n'es pas capable de bâtir un foyer heureux, tu n'es pas capable d'être président d'un pays. Et tu n'es pas capable de faire beaucoup de choses parce que tu n'as tout simplement aucun leadership. Si c'est avec qui tu es tous les jours, avec qui tu vis, que tu aimes, avec qui tu passes de bons moments, tu n'es pas capable de conduire les choses qu'ensemble vous soyez heureux, qu'elle soit épanouie, que tu sois épanoui, qu'elle fasse ta gloire, que vous brillez ensemble et que vous soyez heureux, eh bien, il y a un problème. Donc, ce kit-là est conçu pour aider non seulement les femmes qui aspirent à une telle vie, à comprendre certaines choses qu'elles pourront éventuellement partager avec leur conjoint, et aussi les hommes qui rêvent d'avoir de grandes femmes, mais qui ne savent pas comment faire. Beaucoup d'hommes misogynes sont juste des hommes peureux. Ils ne savent pas comment gérer les femmes, donc ils préfèrent mettre les femmes de côté. Alors que la gloire d'un homme passe toujours par sa femme. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Si vous n'avez pas une grande femme, vous ne pouvez pas devenir un grand homme. Ça, c'est clair, c'est définitif. Je l'ai déjà enseigné dans beaucoup de choses, je ne vous ferai pas cet enseignement ici, mais justement, dans ce kit-là, vous avez beaucoup de choses qui expliquent cela. Donc, et dans ce kit particulièrement, il est prévu 1 heure de coaching. Ça peut être pour l'homme seul ou pour la femme seule ou pour les deux ensemble, peu importe, mais c'est tellement important ici parce que parfois les gens ont des réalités personnelles. Il est possible, quand quelqu'un a pris ce kit-là, de pouvoir profiter donc de ce coaching. Il y a dedans des choses comme triompher des épreuves et des revers de la vie, c'est un enseignement qui est là. Il y a un enseignement qui s'appelle sortir des dettes et prospérer rapidement. Il y a des choses sur comment s'ajuster pour s'en sortir en temps de crise.
Il y a des choses sur comment se faire des amis et influencer les autres. Ça, c'est un livre qui sera là, je crois, en audio. L'intelligence émotionnelle pour réussir, c'est un des sujets traités par les enseignements et les livres qui y sont. Un autre s'appelle Point mariage heureux envers et contre tout. Ça, c'est un enseignement qui est là. Bien gérer les nombreux défis financiers du couple. C'est un enseignement qui est dans ce kit. Briller professionnellement tout en étant dans un couple heureux. Ça, c'est un autre enseignement qui permet aux femmes et même à leur époux de concilier la croissance, la prospérité, l'épanouissement professionnel ou commercial de leur femme avec le bien-être du couple. Un autre enseignement dedans s'appelle Comment atteindre vos objectifs quoi qu'il en soit. Un autre s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout. Un autre s'appelle L'art d'être chef. Ça, c'est un livre. Il y a un autre qui s'appelle L'art de la guerre qui est dedans aussi. Il y a le best-seller Réfléchissez, devenez riche qui est aussi. Quoi encore? Vous avez aussi un livre qui s'appelle Les étapes et stratégies pour la liberté financière. Vous avez l'enseignement Comment augmenter ses profits de moitié rapidement. Vous avez l'enseignement sur les techniques de vente efficaces. Et vous avez les lois infaillibles de la croissance, parce que ce sont autant de choses qui sont importantes pour le bien-être des hommes et des femmes. Donc voilà autant de choses que vous avez dans ces kits. Ce kit-là aussi ne coûte que 15 000 francs. Donc pour vous qui sentez le besoin de vous booster, je crois que c'est un investissement à ce prix-là surtout que je vous conseille de vous permettre. Et vous pouvez soit en me contactant par mon bio, soit encore par mes contacts WhatsApp que j'ai déjà affichés sur TikTok. Je vous les remets aussi sur les autres plateformes. Vous pouvez me contacter. Si vous êtes au Bénin, c'est valable par Mobile Money. Pour MTN, attends, je vais vous afficher mes contacts. Voilà, Mobile Money, Flouz, Mobile Money, pour ceux qui veulent le numéro, c'est le même numéro que mon WhatsApp, c'est le 66 64 64 64, c'est facile, 66 64 3 fois, parce que la procédure est simple. Vous m'écrivez, vous me dites quel kit vous avez besoin d'avoir, vous faites le virement, si c'est pas Mobile Money, MTN, donc Flouz de Move ou Celtis Cash, ou ceux qui sont à l'extérieur, parfois ils font des virements bancaires, parfois ils font aussi Flouz ou Mobile Money, ou alors ils me demandent mes références, par exemple, pour faire un MoneyGram, un Western Union ou un virement bancaire. Tout ça, on en conviendra. Et dès que vous faites le paiement, vous m'en envoyez la preuve, la capture d'écran, et instantanément, je vous envoie tout le contenu de la formation. Et au fur et à mesure que vous le suivez, si vous avez des questions, vous les posez. Si vous voulez avoir une consultation personnalisée à cet effet-là, on en convient aussi et je vous aide. Donc, pour vous qui êtes sur, je vais le mettre peut-être, pour vous qui êtes sur TikTok, je vais vous mettre là, un instant, je vais vous mettre le lien des contacts pour les paiements. Vous avez donc le Momo MTN qui est le plus 229. Alors, je mets l'indicatif parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant à l'extérieur qui arrivent à payer par Mobile Money. Donc, je vous mets avec l'indicatif du Bénin, le 229. Si c'est Move Flouz, vous avez le numéro, c'est plus 229. Il est facile aussi, 64 11 11 et 11 encore. Et si c'est plutôt Celtis Cash, le nouveau réseau, vous avez plus 229 41 47 70 77. Donc, c'est à ces numéros-là que vous pouvez faire les paiements. Vous m'envoyez capture d'écran et vous me dites qu'est-ce que vous voulez comme kit et je vous l'envoie. Alors, je regarde, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'essaie de regarder aussi. N'oubliez pas, YouTube, TikTok, vous avez la possibilité de poser des questions. Shalom Kalibi, j'espère que tu vas bien. N'hésitez pas à poser les questions. Je regarde sur TikTok, j'ai l'impression d'avoir vu passer une question. Alors, Créa Passion, shalom à toi, comment vas-tu? Merci pour ta fidélité sur les différents directs. Qu'est-ce que tu veux dire par pour l'éducation des enfants? Est-ce que tu me demandes un kit sur l'éducation des enfants, auquel cas je vais t'en concevoir dans les prochains jours, ou est-ce que tu as une question sur l'éducation des enfants? Dites-moi aussi, alors ça c'est quelque chose que certains font dans les consultations personnalisées, vous pouvez avoir des problèmes personnels dans un domaine spécifique. Et à ce moment-là, il suffit de m'en tenir informé. Je peux vous recommander ou concevoir un programme de formation pour vous. Soit vous recommander une série de formations existantes qui vont vous aider, soit vous proposer des livres ou des combinaisons de livres qui vont vous aider. Bref, ça dépend des cas, mais on peut aussi, selon vos besoins, vous concevoir des kits sur mesure pour vous aider
à relever certains défis. Donc, n'hésitez pas à en demander. J'essaie de voir s'il y a des questions. Donc, Créa-Passion, tu me diras qu'est-ce que tu veux pour l'éducation des enfants. Est-ce que j'ai d'autres questions? Shalom à vous tous qui êtes en ligne. N'oubliez pas de tapoter, vous savez, hein, surtout TikTok et les autres réseaux, quand on ne tapote pas, ils ont l'impression que c'est dormant. Et quand c'est comme ça commence à créer beaucoup de problèmes. Donc, de grâce, tapotez, aimez, commentez, partagez. Alors, je ne vois aucune autre question en instance. Laissez-moi voir. Non, je ne vois plus. Alors oui, Créa-Passion. Tu veux un kit pour l'éducation des enfants? D'accord. Je vais noter ça et je vais travailler sur un kit pour l'éducation des enfants pour toi. Prie pour moi que Dieu m'inspire un très bon kit et plaise à Dieu. C'est vrai que c'est un sujet auquel je n'avais pas pensé. Je vais, par la grâce de Dieu, d'ici la semaine prochaine, préparer un kit sur l'éducation des enfants que je reviendrai vous proposer. Je suis sûr qu'effectivement, ça va aider beaucoup de personnes. Merci de l'avoir suggéré. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme je vous le dis, hein, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter simplement. On a fait 50 minutes dans ce direct. On peut aller au-delà si vous avez des questions. Mais si vous n'avez pas de questions, on ne va pas continuer. Donc, est-ce que vous avez des questions? Si oui, c'est le moment de les poser. Sinon, on va s'en arrêter là tout simplement. Je vais prier pour vous et puis on va se souhaiter une excellente semaine. Est-ce qu'il y a des questions? Soyez pas timide. Je crois que vous n'êtes pas timide, mais bon, on ne sait jamais. Alors, quelle question? Quelle est ta question, Créa-Passion? La question avec laquelle tu reviens, c'est laquelle? Est-ce qu'il y a des questions? Je vois une question. On peut avoir votre numéro, pasteur? Oui, mon numéro sur TikTok, je vous l'avais mis tout à l'heure, mais je vous le remets. Alors, contactez-moi par WhatsApp plutôt, parce que souvent je suis très pris, je ne décroche pas souvent les appels téléphoniques directs. Donc, je vous réaffiche mon numéro. C'est le même que celui pour le Mobile Money. Donc, vous avez le 66 64 64 64. Quelle peut être la méthode de lecture de la parole de Dieu? Alors, Créa-Passion, j'en ai parlé déjà un peu ici, mais je dirais qu'il y a plusieurs méthodes. Ça dépend de vos besoins. Comme toute chose, la meilleure méthode est fonction de l'objectif. Une méthode est toujours fonction de l'objectif qu'on poursuit. Si c'est que vous voulez... Alors, quelle est la meilleure méthode pour connaître la voix de Dieu? Alors, je pense que pour répondre à ta question, je vais plutôt te référer à des enseignements. Va sur ma plateforme SoundCloud, je vais vous mettre le lien là, et tu vas aller dessus dans, je vous mets le lien court qui est bit.ly guidibi2. Ça vous mène à ma plateforme SoundCloud. Si vous n'y avez jamais été, ça peut vous demander, comme ça fait souvent sur les plateformes, de vous enregistrer, mais c'est gratuit. Et va dans la playlist de la chapelle des leaders. Tu vas voir que j'ai beaucoup d'enseignements qui vont répondre en long et en large sur cette question-là. Tu vas voir aussi une série d'enseignements qui a commencé sur communiquer avec Dieu. D'ailleurs, vous retrouvez cette série d'enseignements aussi dans une playlist sur ma page YouTube. Je l'avais déjà mis tout à l'heure, mais à toute fin utile, je vous réécris ça sur YouTube, sur plutôt TikTok. Je le réaffiche aussi pour vous qui êtes sur les autres plateformes. Je vais vous réafficher ça, les liens vers mes autres pages. Donc, vous allez à ces pages-là, il y a une playlist sur communiquer avec Dieu. J'explique en long et en large ces questions-là. Vous avez aussi une playlist sur la chapelle des leaders. Vous y allez, vous allez trouver en long et en large des réponses, des explications à ces questions. Parce qu'on peut lire la Bible du début à la fin, si c'est par curiosité, mais c'est juste d'avoir une culture générale de la Bible. On peut lire la Bible par sujet. J'ai par exemple un problème de couple, ou un problème de pardon, ou un problème de peur. Je peux faire une recherche par mots-clés, par thème dans la Bible, dire qu'est-ce que la Bible dit autour de ce thème-là. On va prendre par exemple si c'est la peur, il va avoir la peur, il va avoir l'angoisse, l'inquiétude, l'effroi, la terreur, c'est différents mots mais qui ont tous rapport à la peur. Je vais fouiller la Bible avec les concordances. Aujourd'hui c'est plus facile avec l'intelligence artificielle et avec Google et consorts. Je peux faire des recherches par mots-clés dans la Bible et aller chercher de A à Z, de Genèse à Apocalypse, tout ce que Dieu dit sur le sujet. Et en lisant certains versets, il va falloir regarder ce qui est avant, ce qui est après pour comprendre le contexte. Parfois, ça va te référer à d'autres versets. Quand tu vas commencer à suivre ça, tu en as pour des années de travail, même sur un seul sujet. C'est une manière de méditer la Bible.
Une autre manière, parfois, c'est de prendre un livre particulier et de l'étudier du début à la fin en cherchant à comprendre progressivement. Ne vous pressez pas quand vous lisez la Bible, n'y allez pas rapidement. Allez-y patiemment. Ne lisez d'ailleurs pas, écoutez la Bible. Parce que la Bible, c'est un écrit, mais c'est un écrit qui nous ouvre une fenêtre, comme sur l'Esprit de Dieu. Donc quand on vient à la Bible, il faut disposer son esprit à écouter l'Esprit de Dieu qui nous parle au travers de la fenêtre qui représente les versets. Parce que Dieu dit que la lettre tue, c'est l'esprit qui donne la vie. Et donc, quand vous venez à la parole de Dieu pour en jouer, il faut vous connecter à l'esprit de la parole. Quand vous faites cela, vous allez pouvoir jouer de la parole de Dieu. Donc, c'est aussi une autre manière de méditer la parole de Dieu. Maintenant, il y a aussi des gens qui font, par exemple, des dévotionnels quotidiens ou des plans de lecture de la Bible en un mois. C'est pas en un mois, souvent c'est 1 an, 6 mois, 2 ans. Donc, vous avez des dévotionnels comme ça qui, dans un découpage par jour, par semaine, vont vous donner des portions de la Bible à lire pour vous aider à vous discipliner pour avoir lu au bout d'un certain temps toute la Bible. Parfois, vous prenez un verset et puis vous cherchez à le comprendre. Vous lisez ce qui est avant, ce qui est après, les concordances qui vont à ça, c'est-à-dire les autres versets dans la Bible qui disent la même chose pour essayer de vous faire une idée, d'un principe, d'une sagesse de Dieu sur un sujet. Parfois, c'est en songe ou en vision que Dieu vous révèle un verset et vous devez aller travailler là-dessus. Parfois, vous avez un verset que vous avez toujours lu, qui vous paraissait évident, mais vous avez un problème, et puis Dieu commence à prendre le verset, on appelle ça un rhéma, et commence à vous révéler des implications du verset, des aspects du verset, des révélations cachées dans le verset que vous n'avez jamais imaginé. Et vous êtes seul là, c'est comme si quelqu'un vous dicte des révélations. Ça vient comme ça dans votre cœur. Comme une série de révélations. Donc, il y a différentes manières de méditer la Bible selon le besoin, selon aussi votre âge spirituel. Un bébé spirituel qui prend la Bible la première fois ne va pas s'y comporter comme quelqu'un comme moi qui la médite depuis des années. Il y a aussi une manière de méditer la Bible qui consiste à aller faire une analyse plus profonde. Par exemple, vous prenez un mot dans la Bible, il y a la traduction en français. Mais vous pouvez voir le même verset ou le même mot parfois. Vous allez par exemple sur, je vais vous l'afficher là, vous allez par exemple sur emci.com, c'est le site de enseigne-moi.com. Là-bas, vous allez chercher par exemple, je vais vous le mettre ici aussi, lire la Bible. Quand vous allez dans lire la Bible, vous allez voir qu'il y a une possibilité de choisir de voir le Strong, c'est-à-dire c'est comme un dictionnaire qui vous donne pour l'Ancien Testament l'explication en hébreu des mots, avec même les règles de conjugaison et tout ça qui sont cachées derrière, et pour le Nouveau Testament, le grec. Donc vous prenez un verset, vous voyez sa traduction en français, commencez par exemple, si vous voulez le méditer, à voir qu'est-ce que différentes versions de la Bible en disent. 3, 4, 5, 10 versions. Parce que parfois, selon les versions, le même message est mis légèrement différemment. C'est pas qu'ils se trompent, c'est que les mots hébreux et grecs sont des mots très riches. C'est deux langues riches, où le même mot peut vouloir dire 10 choses différentes. Ou le même mot parfois, alors sur TikTok me dit que le direct va prendre fin parce que vous n'êtes pas actif, vous ne tapotez pas, vous n'aimez pas, vous ne partagez pas. Alors merci de tapoter, de vous manifester activement dans le direct TikTok pour que TikTok ne nous coupe pas le direct, s'il vous plaît. Sur les autres plateformes, faisons de même. Donc, quand vous prenez un tel mot, vous allez chercher à la base, le même mot peut dire différentes choses. Parfois, j'ai déjà vu des mots en hébreu qui veulent dire deux choses exactement opposées. Comment on sait, en voulant traduire, qu'est-ce que ça dit? On tient compte du contexte. Donc, une traduction, c'est quelqu'un qui, au vu du contexte, de sa sensibilité, de sa conviction, des révélations qu'il a, peut-être de la manière dont il est conduit par l'esprit pour mettre en évidence telle chose ou telle autre, va vous donner un aspect d'une révélation. Parce que la parole de Dieu est vivante. Elle peut vouloir dire des milliers de choses. C'est pour ça qu'on ne finit jamais de la méditer. Dans un contexte donné, un verset que vous pensez connaître parfaitement se révèle à vous sous un angle que vous n'avez jamais imaginé. Et vous voyez que, waouh, donc c'est ça que je vis. Je n'avais jamais réalisé que le verset parlait de ça aussi. Parce que la parole est vivante, elle se communique, elle vous communique les choses de manière très, très, très vivante. Donc, quand vous allez ainsi méditer dans la Bible, au niveau strong, ou au niveau strong, hébreu pour l'Ancien Testament ou grec pour le Nouveau, vous allez voir derrière le mot, par exemple, amour, vous allez voir que parfois c'est mis agapao, ailleurs c'est mis philéo, ailleurs c'est mis eros. Mais en français, tout ça est traduit par amour. Mais ce n'est pas la même chose. L'amour agapao, l'amour de Dieu, l'amour qui se sacrifie pour les autres, l'amour qui aime tout le monde, l'amour qui pardonne, c'est agapao.
Mais l'amour philéo, c'est l'amour, c'est mon ami, je l'aime bien, j'aime passer du temps avec lui, il est rentable pour moi. L'amour que les politiciens, par exemple, pour leurs électeurs, c'est de l'amour philéo, c'est pas de l'amour agapao. Mais l'amour qu'on marie pour sa femme, qui fait qu'on a de la sensualité, une relation sexuelle, c'est l'amour éros. Mais tout ça, là, en français, va s'appeler amour. Évidemment, dans certaines versions, au lieu de dire amour, ils vont dire charité pour essayer de faire un peu la différence. Mais le résultat, c'est que si vous vous contentez d'une seule version de la Bible, et en plus seulement du français, parfois, vous ne réalisez pas les subtilités, vous ne réalisez pas les nuances, vous ne réalisez pas la profondeur, vous ne réalisez pas la richesse qui se cache derrière parfois un seul mot, parfois derrière une expression. Et donc, votre révélation est d'autant plus pauvre que vous n'avez pas un aspect ou vous n'avez pas une vision élargie et exhaustive de ce que le mot dit. Donc, en allant chercher le mot à la racine, vous allez voir qu'il y a beaucoup de sens possibles. Vous allez pouvoir avoir le choix, parfois vous-même, de voir que, donc ce mot-là cache tel sens qu'on ne voit pas dans la traduction. Mais dans mon cas particulier, avec ce mot-là, je comprends mieux quelque chose que Dieu voulait me dire. Vous allez pouvoir aussi aller de version en version parce que les différentes versions souvent prennent différents aspects. Donc, en comparant plusieurs versions en français, par exemple, vous allez déjà avoir différents sons de cloche qui ne sont pas des contradictions, mais qui sont des complémentarités de la richesse du même verset. Allez aussi parfois, quand vous êtes du genre à parler anglais, allez dans des versions anglaises. Par exemple, la Bible amplifiée est une Bible qui va prendre un mot et va mettre entre parenthèses les différents sens possibles. Si vous ne comprenez pas anglais, ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, vous allez sur Google Traduction. Allez sur Google, mettez Google Traduction. Vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre. C'est facile pour vous copier ce que vous ne comprenez pas en anglais, copier ça dedans, et puis vous traduisez en français pour comprendre. Donc parfois, vous allez même aller dans des versions en anglais pour méditer la Bible. Je veux vous mettre le lien d'un site. Vous pouvez avoir des versions de la Bible en ligne et même les télécharger dans votre portable gratuitement. Il y a la Bible en fond dedans, il y a la Bible en minant, il y a la Bible en Yoruba. Ça s'appelle youversion.com. Je vous le mets aussi ici. Ça vous permet de pouvoir accéder et de pouvoir même télécharger directement dans votre portable iPhone ou Android des différentes versions de la Bible. Vous pouvez, quand vous prenez un verset, il y a une option qui permet de comparer. Vous choisissez les versions que vous voulez comparer, 10, 20 versions. Vous allez voir afficher les différentes versions. Vous pouvez annoter et surligner, annoter certains versets, surligner, mettre en couleur, par exemple, selon les sujets, selon votre étude, différents versets. Vous pouvez avoir des plans de lecture. C'est des choses qui, voilà, il y a la possibilité d'avoir des plans de lecture. Un plan de lecture sur la peur, un plan de lecture sur la prospérité. Ça vous donne, fait par, généralement, des serviteurs de Dieu, des chrétiens matures, une étude biblique, mini-étude biblique sur un sujet. Vous pouvez aussi passer par là pour méditer des versets bibliques, par exemple. Vous pouvez prendre un mot, par exemple en hébreu, et méditer pour voir, parce que le truc sur enseigne-moi.com vous montre tous les passages bibliques qui traitent de ce mot. Donc, vous prenez un concept ou un mot, vous pouvez passer dessus des semaines à méditer. Une autre manière de méditer la Bible, c'est de s'arrêter pour méditer par une recherche personnelle le sens des choses. Quand, par exemple, le Seigneur dit « Je suis le bon berger », surtout pour nous qui sommes en ville. Bon berger, ça ne veut rien dire pour nous. On sait qu'un berger, c'est quelqu'un qui conduit le mouton, mais c'est tout. Mais si on dit, par exemple, à un peul qui a grandi dans un milieu où il y a des bergers, qui, quand on dit berger, c'est ce que veut dire la vie d'un berger. À quelle heure le berger se réveille? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pour les animaux? Quels sont ses défis? En quoi ça consiste? Quelles sont les qualités qu'il faut pour ça? Quels sont les dangers de ça? Quelles sont les expériences qu'on y vit? Quels sont les problèmes qu'on y rencontre? Celui qui connaît la vie d'un berger, quand on dit le Seigneur le bon berger, toute sa connaissance d'un berger, il peut mettre ça en parallèle avec ce verset pour réaliser, par exemple, que le berger, je donne un exemple, les moutons ne savent pas ce qui est bon à manger pour eux. Un mouton peut voir une herbe, il la trouve belle, il veut la manger, alors que c'est une herbe vénéneuse. Si le berger laisse le mouton manger cette herbe-là, il va manger, mais il va mourir. Donc, un bon berger va veiller à qu'est-ce que ces moutons mangent. S'il arrive quelque part, il y a des herbes vertes, les moutons veulent manger, mais lui sait que c'est une plante vénéneuse, il doit empêcher les moutons de manger. Mais vous imaginez que quand le berger part son bâton avec parfois son chien berger, c'est pas pour rien qu'on appelle ce chien berger allemand, c'est un chien qui aide les bergers. Quand avec son chien, avec son bâton, le mouton va empêcher les moutons de manger de l'herbe qu'ils voient alors qu'ils ont faim, vous imaginez bien que les moutons ne sont pas contents. Mais le bon berger ne fait pas ça parce qu'il ne veut pas qu'ils mangent. Il fait ça parce qu'un mouton est par définition bête. Dieu ne doit pas comparer à des animaux comme l'aigle, comme le sphinx, comme le singe. Il a dit, nous sommes des moutons. Et lui, il est un berger. Un mouton est l'animal le plus bête qui soit. Il n'a pas de cornes pour se défendre, c'est même pas un bélier. Il n'a pas de venin, regardez, il n'a pas de griffes. Le mouton est l'animal le plus vulnérable qui soit. Il n'a rien pour se battre, il n'a rien pour se défendre. Et il n'est pas intelligent.
Tu prends par exemple un mouton, il est quelque part, il vient manger la viande de quelqu'un. La personne prend un grand bâton pour le frapper à la viande. Le mouton ne mange pas de viande, il vient manger par exemple la farine de quelqu'un. La personne prend un grand bâton pour le frapper. Il fuit par réflexe, mais quelques secondes après, il revient. Il n'y a rien de plus bête que le mouton. Le mouton n'est même pas capable de courir pour s'en sortir. C'est un animal bête, c'est un animal vulnérable qui ne tient sa survie que des qualités de la vigilance, de la prévoyance, de la protection de son berger. Quand par exemple des insectes rentrent dans les oreilles ou des choses comme ça du mouton, si ce n'est pas fait, il n'a même pas quelque chose pour se gratter, il va mourir. Il faut encore que le berger oigne sa tête d'huile pour chasser les insectes. Le mouton est un animal très vulnérable. Donc, le mouton peut voir la nourriture, le berger l'empêche de manger parce que c'est la nourriture qui va le tuer. Le mouton peut être par exemple en train de manger quelque part, c'est bon, c'est de la bonne nourriture. Mais le berger sait que dans 2 jours, 3 jours, il n'y aura plus à manger, ils auront fini de tout manger. Alors que le temps de marche au rythme des moutons, qu'il faut pour arriver au prochain pâturage disponible, ça suppose que pendant que le mouton mangeait là, le berger a peut-être laissé son enfant ou son chien de berger avec eux et lui il est parti repérer un peu plus loin où est-ce qu'on pourra manger pour la prochaine fois. Il voit que le prochain endroit où il a mangé, c'est dans 2 jours. Donc, s'il attend que les moutons finissent de manger toute l'herbe qui est là, avant de bouger, le temps d'arriver au prochain pâturage, ils vont avoir des problèmes. Certains d'entre eux vont tomber malades, certains d'entre eux vont mourir. Donc, avant que la nourriture ne finisse, le berger va par exemple prendre des herbes, là, va faire quelques réserves et va demander aux moutons de quitter là où il y a pourtant de l'herbe encore à manger parce qu'il veut qu'ils arrivent à temps au prochain endroit. Mais quand les moutons voient de l'herbe et qu'on veut les faire quitter là pour aller ailleurs, les moutons sont fâchés. C'est comme si on les enlève d'un bon repas. C'est comme ça dans nos vies. Je le disais tout à l'heure en parlant de celui qui a des problèmes dans son entreprise. On est quelque part, tout marche bien, on a envie de rester là, c'est la belle vie, c'est un m'a béni. Et subitement, le Seigneur dit, maintenant, bouge là. Pourquoi le Seigneur va dire bouger de là? Pourtant, j'étais béni, c'est le diable, on va jeûner, on va chicoter Satan, on va chercher l'ennemi. Mais c'est Dieu, le bon berger, qui, parce qu'il sait l'avenir, qui sait qu'il y aura une crise là, qui sait qu'il y aura une faillite, qui sait qu'il y aura une décision du gouvernement qui va foutre le bordel dans ce secteur, et qui, parce qu'il est le bon berger, va d'avance, il dit, nous conduit vers les verts pâturages. Il dresse notre table. Dresser notre table, là, c'est pas, les moutons n'ont pas de table à manger. Dresser la table, c'est quand le berger, alors que les moutons sont encore dans la vallée, va aller sur la montagne, préparer l'endroit où ils vont manger la prochaine fois, sécuriser ça, s'assurer qu'il y a de l'eau là, s'assurer qu'il n'y a pas de l'eau là. Il prépare tout ça avant d'amener son troupeau. Parce que quand tu prends un troupeau de 1000 moutons, tu les amènes quelque part. S'il y a des loups là, ils vont entrer dedans, ils vont les détruire. Si c'est des herbes vénéneuses, ils vont se tuer. S'il n'y a pas de l'eau à boire, tu vas faire comment? Le berger anticipe tout ça, il prépare tout ça. Il voit, il sait ce que les moutons ne savent pas. Un mouton ne peut pas faire de la stratégie. Un mouton ne peut pas courir. Donc si tu amènes les moutons quelque part où il y a un danger, tu ne peux pas leur faire échapper rapidement. Les moutons vont se faire manger par les loups. Le bon berger, donc celui qui avec son intelligence, sa sagesse, son expérience, gère toutes ces choses-là d'abord, avant de laisser ces moutons arriver là. Pendant ce temps, les moutons sont bêtes, ils ne comprennent pas. Ils sont certainement frustrés. Et c'est parce que le mouton n'a pas le choix qu'il suit le bon berger. Donc, quand par exemple la Bible dit, psaume 23, le Seigneur est mon berger, avec lui je ne manque de rien. Il me conduit vers les verts pâturages, près des sources d'eau paisibles. Son bâton me protège, sa houlette me dirige. Je ne manque de rien. Sa faveur, sa grâce m'accompagne tous les jours. Il oint ma tête d'huile, ainsi de choses. Le gars qui a été berger, le gars qui a grandi dans une culture de berger comme un peul, ce que ça lui révèle, et je ne fais que vous en donner même pas 1% de ce que je viens de vous dire, ce qu'il reçoit comme réma, comme révélation de ce verset, c'est pas ce qu'un enfant qui a grandi en ville, qui n'a jamais vu de mouton. Il y a des enfants qui ont 20 ans, qui n'ont jamais vu un mouton vivant. Bon, peut-être il faut la tabaski si c'est un musulman. Celui-là, il ne sait pas ce que ça veut dire un berger. Donc il va aller le faire un berger. Un berger, c'est quoi? Quelqu'un qui garde les moutons. Il va comprendre le réma de ce psaume 23 à la mesure de ce qu'il sait du berger. Donc, quand je parlais d'une manière de méditer la parole de Dieu, quand vous lisez le Seigneur mon berger, vous n'avez pas une connaissance poussée du berger. Laissez votre Bible et allez faire aujourd'hui. Dieu merci. ChatGPT est là, beaucoup d'intelligences artificielles sont là, copilotes sont là, Claudia, il y a plein d'intelligences artificielles aujourd'hui, même Google est là. Allez faire des recherches. C'est quoi un berger? Quelles sont les conditions pour être un bon berger? Quelle est la vie du berger? C'est quoi les défis du berger? C'est quoi la stratégie du berger? Qu'est-ce qui fait un excellent berger? Quelles sont les menaces sur un berger? En quoi consiste le travail du berger? Bref, allez chercher, il y a parfois des documentaires, des films là-dessus, des vidéos là-dessus, des images là-dessus. Allez, quand on dit par exemple la houlette, est-ce que vous savez ce que ça veut dire la houlette? On fait perroquet, la houlette c'est quoi? La houlette c'est un bâton qui a la tête crochue un peu comme l'arrière des parapluies, qui permet au berger, quand le mouton s'éloigne, de le prendre par le cou et de le ramener.
Donc quand il s'est dit, ma roulette opposée, c'est que tant que tu as de bonne foi, tu ne peux pas te perdre. D'abord, il dit que quand le bon berger, quand une brebis est perdue, il laisse toutes les autres brebis pour aller la chercher. Tu ne peux pas te perdre. Tant que tu aimes le Seigneur et que tu es une de ces brebis, où que tu ailles, il va te retrouver. Ce n'est pas le mouton qui retrouve le berger, c'est le berger qui va retrouver le mouton. Et quand le mouton, comme lui, il est un mouton, il est fait pour manger, il est fait, il voit la nourriture, il va aller. Pourquoi on dit mouton de panurge? Le mouton de panurge, quand il voit, par exemple, il y a un ravin. Le premier mouton avance, il croit que c'est quelque chose de bon, il tombe dans le ravin. L'autre mouton va le suivre, ils vont tomber. S'ils sont 1000 moutons, ils vont tomber les uns après les autres. Aucun mouton ne va comprendre que ça là, c'est un truc dangereux, ils sont en train de mourir. C'est de là que vient l'expression mouton de panurge. Il n'y a rien de plus bête qu'un mouton. Alors, si Dieu qui nous a créés, et qui ne veut certainement pas s'insulter, qui dit que nous sommes une créature merveilleuse, dit que nous sommes des moutons, nous sommes des brebis, on n'est même pas des béliers, on est des moutons. Et lui, il est le bon berger. Rien que le fait de nous appeler moutons et pas bélier là, et pas vache là, veut dire beaucoup de choses. Est-ce que vous vous êtes arrêté pour méditer la vie du mouton? Est-ce que vous réalisez que le mouton est l'un des rares animaux? Il n'a pas les griffes. Il ne peut pas mordre comme un chien. Il ne peut pas griffer comme un chat. Il n'est pas rapide comme un félin. Il ne peut pas voler comme un aigle. Un mouton est un animal vulnérable. Il n'est bon qu'à faire du tchachaga. Et si le berger n'est pas là, il est foutu. Et quand on parle du chien bon berger, le chien berger allemand, l'une des qualités énormes dans le dressage d'un berger, c'est qu'il doit être capable, même quand le maître n'est pas là, de suivre le troupeau. Si le maître dit tu ne bouges pas, même si le chien berger allemand, qui est normalement un chasseur, voit une perdrix qu'il a envie d'attraper, le bon chien bien dressé ne va pas se laisser distraire par une perdrix, il se concentre sur la surveillance des moutons. Si les moutons veulent sortir de la limite que le maître l'a dressé à surveiller, il empêche les moutons de le faire. Si un lion vient, si un loup vient, le chien berger est censé les attaquer et les mettre en fuite. Le chien berger est un chien dressé pour être un gardien d'un troupeau. Donc quand Dieu dit qu'il est le bon berger, et si nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes des bergers, est-ce que les gens s'arrêtent pour méditer ce que ça veut dire? Donc, je vous donne là un exemple de comment, quand vous voulez méditer, par exemple, le psaume 23, vous n'avez peut-être pas encore fini votre travail. D'ailleurs, on ne finit jamais de méditer la parole de Dieu. Tant que, même sortant de la Bible, vous n'êtes pas parti voir, apprendre. Parfois même, vous pouvez aller jusqu'à visiter peut-être un village Peul ou un campement de Peul. Intéressez-vous aux bergers. Allez parler aux gens qui sont des bergers. Allez observer les bergers. Plus vous allez comprendre, vivre, toucher du doigt la vie d'un berger, plus vous allez saisir les rémas et les profondeurs de ce que Dieu dit en disant « Je suis le bon berger ». Quand il dit « Je suis éternel Dieu des armées », ça veut dire quoi une armée? C'est de l'ordre, c'est de la discipline, c'est de la hiérarchie, c'est exécution avant réclamation. C'est oui, garde à vous. C'est on ne pose pas de questions. Les militaires sont formés. Oui, sans faute. Ils ont des onomatopées simples pour répondre. Quand on dit Dieu, éternel Dieu des armées, est-ce que vous vous arrêtez pour voir qu'est-ce que ça implique? Il n'est pas simple colonel, il n'est pas simple général, il n'est pas chef d'état-major, il est éternel Dieu des armées. Vous pensez que le désordre que nous faisons aujourd'hui, comme c'est la grâce, on peut se permettre n'importe quoi? Est-ce que vous pensez que l'éternel Dieu des armées peut être le Dieu d'une armée qui se comporte comme les chrétiens se comportent aujourd'hui? Quand vous prenez par exemple le livre d'Agé, parce que faites attention, dans les versets bibliques et dans la parole de Dieu, Dieu choisit à différents noms. Le nom que Dieu met en évidence dans un verset biblique révèle la nature ou l'aspect de sa nature qu'il veut mettre en évidence. Quand il parle, Dieu, il dit le bon berger fera ci, ça, il attire l'attention sur sa dimension, sur sa nature, sur sa réalité, sur sa facette bon berger. Vous devez connaître ce qu'est le bon berger pour comprendre qu'est-ce qu'il essaie de dire. Mais quand il dit par exemple dans Agé, l'éternel Dieu des armées va faire ci, l'éternel Dieu va faire ça, et d'ailleurs il menace, il va détruire les récoltes et consorts, il faut aller voir un général. Ayant ses troupes, ayant ses armées, ayant ses soldats, ayant ses chars, ayant sa puissance de feu, ayant sa discipline, ayant sa colère. Un chef d'armée, il est là pour combattre, pour détruire, pour neutraliser ou pour sécuriser. Donc, vous ne pouvez pas lire, par exemple, on dit Yahvé, on dit Éternel Dieu des armées, on dit Adonai, on dit El Shaddai, on dit Jéhovah Jireh, on dit Jésus, on dit l'ange de l'Éternel. Oui, tout ça, c'est Dieu. Mais tout ça ne veut pas dire la même chose. Le nom qui a été choisi est toute une révélation sur laquelle on ne s'arrête pas. Parce que pour la comprendre, il faut aller méditer le mot à la source, aller maintenant faire des recherches pour comprendre la réalité de ce qu'on appelle Éternel Dieu des armées. Quand on dit ma cuirasse de justice, il faut aller faire une recherche. À l'époque, les militaires savaient comment. C'est quoi la cuirasse? Cherchez des images de ça sur Internet. Cherchez des vidéos de ça. Plus vous réalisez, vous comprenez, vous touchez du doigt les réalités auxquelles, parce que Jésus dira, si vous ne pouvez pas comprendre les choses de ce monde, comment vous comprendrez les choses d'en haut? Parce que, par ce qu'on appelle une métaphore, un parallèle, c'est ça une parabole, le Seigneur essaie de nous expliquer les choses invisibles, les choses qui sont en esprit, qu'on ne peut pas toucher du regard physique, il essaie de nous les expliquer en les comparant à des choses visibles.
Mais si Dieu essaie de nous expliquer des choses invisibles en les comparant à des choses visibles, c'est parce qu'il prend pour acquis que nous connaissons les choses visibles. C'est pour ça qu'il dira dans sa parole, mais si quand je vous explique les choses visibles, vous ne les comprenez pas, comment vous comprendrez ce qui est invisible? Mais la plupart d'entre nous ne comprenons pas les choses. On dit la pluie de l'arrière-saison, la pluie de l'avant-saison. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Il faut aller demander aux paysans, il faut aller comprendre dans l'agriculture qu'est-ce que ça veut dire. Quand on parle de la fête de la moisson, pour la plupart des gens qui ne connaissent rien à l'agriculture, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Quand on parle des prémices, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Quand on parle la parabole du semeur, les graines qui tombent sur différentes terres, il faut comprendre minimalement la réalité de l'agriculture pour comprendre la révélation qu'il y a derrière. Donc, une autre manière de méditer la Bible, c'est que quand vous tombez sur certains mots comme ça, arrêtez-vous. Sortez même de la Bible si vous voulez et allez comprendre. Allez chercher. Plus vous allez comprendre cette chose de ce monde que le Seigneur a comparé à la réalité spirituelle, plus votre capacité, évidemment, c'est toujours Dieu qui nous révèle, hein, mais plus votre capacité par la grâce de Dieu de comprendre la réalité spirituelle qu'il essayait de vous révéler va être accrue et vous allez pouvoir comprendre des choses. On pourrait dire d'autres choses, mais je pense que c'est pas mal. Shalom, création, merci, je t'en prie. J'essaie de voir s'il y a d'autres questions. Merci Isabelle Piandi. Alors pour ceux qui sont nouveaux, le direct c'est tous les dimanches à 22h. Et puis en semaine, quand Dieu m'inspire, que j'ai un peu de temps, parfois on fait des directs en semaine aussi. Alors mon papa disait que si on te dit mouton, c'est que tu es déjà mort même. C'est une conception du mouton, mais bon, pas forcément, puisque en Christ nous sommes ces brebis, on est bien vivants. Mais effectivement, tout ce que vous apprenez sur la réalité du mouton, la réalité du berger, sont de nature à vous permettre de grandir dans la révélation de qu'est-ce que le Seigneur essaie de nous dire. Oui, Créa-Passion, oui. Alors, Créa-Passion parle de mon enseignement cet après-midi. Je suis en train de faire une série d'enseignements sur comment écouter Dieu, comment discerner la voix de Dieu, comment prendre des décisions avec Dieu, comment être dirigé par Dieu. Vous trouverez ça sur ma page YouTube, youtube.com/EdgarGuidibi, et sur ma page SoundCloud aussi, et sur Facebook aussi. C'est une série d'enseignements. On en est à la 4e partie qui a été faite aujourd'hui. Vous la retrouverez sur mes pages. Et le premier dimanche de juillet, parce que la chapelle des leaders, c'est un dimanche sur 2, ou plus précisément le premier et le 3e dimanche de chaque mois à 17h30. Donc le premier dimanche de juillet, je ne sais plus quelle date c'est, nous allons continuer cette série d'enseignements sur comment communiquer avec Dieu. Priez pour moi, fortifiez-moi. Ces temps-ci, je me sens un peu fatigué, mais ce n'est pas forcément un problème, je connais mon Dieu. Plus nous sommes faibles, plus sa puissance se manifeste en nous. Et il y a des moments où on voudrait bien sûr certains projets avancer et le Seigneur a tendance un peu comme à nous brider, à nous comment je vais vous expliquer ça. C'est aussi d'ailleurs une des manières dont Dieu parle. Il y a des fois, Dieu sait que tel que tu es lancé, avec ce que tu sais, avec les révélations qu'il t'a données, s'il te laisse faire, tu vas probablement accélérer et passer à une vitesse supérieure, essayer de faire des choses que Dieu veut que tu fasses, mais dont ce n'est pas encore le moment. Alors quand c'est comme ça, Dieu, parfois s'il n'arrive pas juste par des consignes ou par une conviction d'esprit à te canaliser, il va te canaliser en t'enlevant de l'énergie. Parfois en t'obligeant à te reposer. Donc quand on dit Dieu nous parle, c'est parfois par notre énergie. Des fois, tu as prévu que, c'est pour ça, quoi que nous disions, nous devons toujours dire, s'il plaît à Dieu, tu te réveilles, tu avais plein de projets, puis tu sens que tu n'as pas l'énergie pour le faire. Parfois, ce n'est pas le diable, parfois, ce n'est pas une maladie. C'est juste Dieu qui te bride, qui te canalise, qui dit non, calme-toi, ce n'est pas le moment de démarrer. Puisqu'il dit qu'il est notre être, notre vie et notre mouvement. Donc, c'est Dieu qui est notre capacité, c'est Dieu qui est notre vie, c'est Dieu qui est notre énergie. C'est lui qui donne la force, c'est lui qui donne l'énergie, c'est lui qui donne la vitalité. Quand Dieu veut que tu accélères, il te donnera l'énergie pour accélérer. Parfois, quand Dieu veut te ralentir, il va casser ton énergie. Je ne dis pas que parfois il n'y a pas de maladie, parfois c'est de la paresse, parfois c'est qu'on a trop mangé, ainsi de suite. Mais il y a des fois, c'est simplement le Seigneur qui nous tempère, parce que ce n'est pas le moment de foncer. Ça ne sert à rien de se battre, ça ne sert à rien de jeûner, ça ne sert à rien de... C'est aussi ça, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et Dieu, en tant que maître des temps et des circonstances, parfois, sa manière de nous parler, de nous gérer, c'est de manœuvrer les temps et les circonstances. Tu veux avancer, mais Dieu fait en sorte que toutes les portes sont fermées. Ça veut dire, c'est comme si tu veux par exemple aller dans un supermarché comme à Cotonou et Révan. C'est des portes automatiques. Quand tu arrives aux heures ouvrables, tu ne cherches pas la clé, tu ne demandes pas à quelqu'un d'ouvrir. Quand tu arrives devant la porte, elle s'ouvre, tu rentres.
Elle se referme derrière toi. Donc, si tu vas dans un endroit comme ça, il y en a aussi dans certains hôtels, et que tu arrives devant la porte et elle ne s'ouvre pas, ça veut simplement dire que ce n'est pas l'heure de rentrer. Ne cherche pas à forcer la porte, ne cherche pas la clé, ne prie pas, n'appelle pas l'agent de sécurité, n'appelle pas le patron. Ça veut dire que ce n'est pas l'heure de rentrer. La vie avec Dieu, en tant que maître des temps et des circonstances, fonctionne comme ces portes automatiques-là. Si c'est l'heure de quelque chose, à la manière de Dieu, c'est la volonté de Dieu, la vie fonctionne comme des portes automatiques. Donc parfois, au lieu de se battre contre les temps et les circonstances, quand Paul dit qu'il a voulu aller à tel endroit pour annoncer la bonne nouvelle, mais le Saint-Esprit l'en a empêché, on ne nous dit pas comment le Saint-Esprit l'en a empêché. Ça peut être pas une conviction, ça peut être pas un songe, ça peut être pas une vision, mais ça peut être qu'il sent que tout lui résiste. Mais de la même manière, quand le Seigneur veut que tu fasses quelque chose, il va créer les temps et les circonstances. Au moment où il demande à Corneille d'aller demander à Pierre de lui expliquer quelque chose, en même temps, il explique à Pierre là-bas, pas une vision qu'il faut qu'il accepte Corneille. Dieu manœuvre les choses. Donc, quand Dieu vous envoie quelque part, il vous a précédé. Sa provision précède chacun de nous quand nous sommes en train d'essayer d'accomplir sa vision. Il nous faut donc apprendre à avoir un peu d'humilité. Tous les problèmes ne sont pas à résoudre. Dieu est le maître des temps et des circonstances. D'ailleurs, j'ai partagé ça un peu, je ne sais pas si je l'ai là. Il y a un verset biblique que j'ai partagé hier, mais là, je suis trop fatigué pour enseigner là-dessus. Je vais certainement y revenir une autre fois, mais je vous le partage sur YouTube ou Facebook. J'ai partagé un verset que moi, j'aime beaucoup parce que ça défie notre orgueil et nos habitudes. C'est Amos 3.6. Amos 3.6, pour vous qui êtes sur TikTok, je vais peut-être voir, est-ce que je peux vous le montrer. Vous allez voir Amos 3.6. Qu'est-ce que Amos 3.6 nous dit? Vous allez le voir peut-être là. Je ne sais pas si... Non, ça va être trop compliqué. Alors, Amos 3.6 nous dit, vous pouvez voir dans vos Bibles, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Prenez dans n'importe quelle version de la Bible. La partie qui m'intéresse ici, c'est arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Non. Vous ne verrez jamais dans une ville, jamais dans une vie, jamais dans une quelconque circonstance, un malheur frappé sans que l'Éternel en soit l'auteur. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Je suis en plein direct. Amen. Alléluia. Alors là, il y a mon épouse et mes enfants Tu es le papa le plus responsable. qui sont venus dans mon direct. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Ne vous fâchez pas, il vient. Prenez ça comme ça. Alléluia. Amen. Bonne fête, papa. Amen. Bébé. Il est le bébé le plus responsable. Et ça, c'est ma petite fille Zoé. Amen. Amen. Ça va dire bonjour. Oui, tu les vois là-bas. Amen. Regarde là. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Merci, merci infiniment à vous. Amen. Amen. Alors, bonne fête des pères. Merci infiniment. Et puis, ça là, c'est Oui. tout le monde, mais c'est la grande eau. Un petit truc. Waouh. Un petit truc. Merci infiniment à vous. Donc, héros un jour, héros pour toujours. Waouh, merci infiniment. Notre héros, non? Oui. Notre repère, notre point de repère, notre amour. Et puis, on ça là après. Un beau tissu dedans. Mais c'est moi, je porte le tissu. Merci infiniment. C'est votre joli, non? mari. Très joli. Voilà mon cadeau pour la fête des pères. Ah oui. Merci infiniment. Ça, c'est toi le papa. Oui, c'est beau. C'est toi le papa. Oui, c'est beau. Très beau. Très, très beau. J'aime beaucoup ça. Et puis, c'est ça. En fait, quand on dit papa, on dit maman. C'est le papa et la maman qui savourent ça. Ça sent bon en plus. Waouh. Maintenant, Ah, bon, après la couture. Ça, c'est une belle bouteille. Oui. Après la Merci couture. infiniment. Waouh. Avec des manchettes. Et voilà. Merci infiniment. Plus le gros bisou de Zoé. Merci. Zoé, tu
veux porter C'est ça? quoi? Tu veux porter ça? C'est quoi? Aïe. Tu veux porter ça? Tu veux porter ça? Et voilà. Voilà. Donc, on est venu dire bonne fête des Merci, pères. mes chéris. Ça me fait très, très plaisir. Toi, tu viens ici. Viens ici. Elle est partie se cacher derrière là-bas. Toi aussi, tu viens ici. On fait coucou. Voilà. Toi, tu viens devant ici. Une partie de ma famille, il y a Audrey et Cham qui ne sont pas là. Qui ne sont pas là, voilà. Là, il y a maman, il y a Paul Emmanuel. Shalom. Ça, c'est mon Shalom, garçon. vraiment. Il y a l'aîné, Nelly, qui est là. Il y a qui encore? Il y a Zozo, Lovely. Zozo Lovely. Et puis, il y a ma chère et tendre épouse. Oui. Et ça, c'est la prochaine génération. C'est Zoé. Bébé Zoé. Voilà. Fais bisous à Pépé. Très concentré. Zoé, fais bisous à Pépé. Tu es concentré? Bisous. Fais bisous. 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 Attends, c'est pour toi. Ça fait bisous. Regarde ça, on met le couvercle. Fais bisous, Pépé. Bisous, Pépé. Pépé, fais bisous. Mouais. 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 Alors, on va vous laisser faire votre direct tranquillement. C'est gentil. Je descends dans quelques minutes. Bonne fête aussi à tous les papas qui sont dans le direct. Que Dieu vous bénisse. Oui, fais-le. Bonne fête à vous. Fais le coucou. Voilà, Et je vais vous que dire au Dieu revoir. vous donne la grâce d'être aussi honoré par vos enfants, Amen. par vos épouses, votre famille. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Tu restes Monsieur bon. Pedro, maman a fait un bon culte. Oui, lui nous suit du Gabon. Pedro nous suit du Gabon. Ok, merci. Merci, merci, merci. Shalom Georges, on suit nous aussi. Shalom. Kalebi aussi en ligne. Ah oui. Alors que la semaine soit pour vous une semaine de grâce, de faveur pour vous. Dieu bénit vos finances. Amen. Et il vous ouvre les portes de grâce, de joie, de faveur. Que la semaine soit une semaine bénie. Amen. Et vous qui avez des enfants qui vont à l'examen, que la grâce de Dieu les accompagne. Amen. Et pour ceux qui vont à l'examen eux-mêmes, que la grâce les accompagne dans toutes choses. Bisous à vous. Amen. Et puis laissez-le Il faut vite. passer du- Oui, elle a un petit bobo. Oui. Oui, donc C'est le côté là. laissez-le vite. Parce qu'on a besoin de lui Allez, pour la suite. Ah, elle veut plus partir. Tu veux pas partir, tu veux rester Fais à moi. en direct. Viens d'abord. Tu veux partir, bébé. Mon cœur. Fais bisous. Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Fais pas de... Fais bisous. Regardez si je vais pas peut-être. Voilà, passer du sang avant de partir. Viens, on va faire notre jeu de bisous à Zoé. Allez. Mouais. Allez, bébé. Mouah. Mouais. Et puis un dernier. Ah, gailleuse. Allez. Bisous. Bisous. Ah, bisous, bisous, bisous. À tout à l'heure. Elle a sommé. Au revoir, Zoé. Ah, donc c'est ta mère qui va venir faire le bisou chez moi. Voilà, donc, voilà, je suis de retour. Je rends grâce à Dieu pour cette famille merveilleuse qu'il m'a donnée. Et je vous souhaite autant, sinon encore plus de bonheur. Merci le donateur. Je suis à vous dans quelques minutes. J'étais en train de finir déjà. Oui. Oui, création, oui, j'ai de la chance, beaucoup de grâce, c'est très beau. Merci Isabelle, merci à QC, merci à vous tous qui souhaitez bonne fête à tous les papas, je l'avais dit au début du direct aussi, que Dieu fasse la grâce à tous qui ne le sont pas encore, qui le souhaitent de l'être. Oui, merci pour Zoé et Reine Esther. Ah, le genre d'interruption que vous aimez, d'accord. Ils disent le genre d'interruption qu'ils aiment. Création dit que la mère veut déjà son gars. C'est vrai, elle a raison. Hein? Ça, c'est Dos Royal. Shalom à vous. Alors, nous, oui, pas de problème. Je te remets, je l'avais déjà mis, mais je te remets là mes contacts. Joins-moi par WhatsApp, puisque tu sembles dire que tu as eu un défi, que ta mère a partagé avec toi un de mes enseignements qui t'a beaucoup béni. Donc, c'est pour ça que tu me suis. Donc, je te remets mes contacts. Si jamais tu en as besoin, n'hésite pas à me contacter. Si je peux t'aider en quelque chose, ce sera bien. Et vous tous qui êtes là, allez toujours revoir mon bio. Je l'avais déjà mis, bit.ly/m/Edgar Guidibi. Il y a là beaucoup de groupes qui vont vous bénir par rapport à différents défis
de la vie de tous les jours, des opportunités d'emploi, des opportunités d'affaires, des formations très terre à terre, des petites vidéos qui vous aident une intelligence artificielle, sur le couple, sur la prospérité. Il y a beaucoup de choses aussi de plus en plus pour les langues nationales. Par exemple, la chapelle des leaders, j'ai commencé à le faire en français et en fond, parce que j'ai un grand fardeau pour nos parents qui ne comprennent pas français. Heureusement, quand on fait en fond, les fonds comprennent, les ISO comprennent, les GOU comprennent, les Tori comprennent, les Maris comprennent, les Agounengbe comprennent. Donc, je fais maintenant au moins français fond en traduction simultanée pour que toutes ces choses-là, nos parents les comprennent. Parce que, comme je le dis souvent aux gens, on reste en ville, on dit que les gens nous fatiguent, les gens nous envoient du village, mais si on ne leur apporte pas de la lumière qui sont dans les ténèbres, il ne faut pas se surprendre que n'ayant pas la lumière, eh bien, ils soient obligés, vivant dans les ténèbres, d'agir comme des gens de ténèbres. On ne peut donner que ce qu'on a. Donc, l'une des manières aussi de faire en sorte que nos parents, nos frères, nos sœurs, nos cousins animistes arrêtent, n'ayant rien d'autre à faire et n'ayant que ça à faire, ne sachant faire que ça, d'envoûter qu'ils peuvent envoûter, de bloquer qu'ils peuvent bloquer, de fatiguer, de mendier, eh bien c'est de leur apporter la lumière. Et nous avons tous une responsabilité à cet effet-là. Nous ne faisons pas assez notre devoir, on se contente d'apprendre, on ne pense jamais à eux. Bien, parfois, il faut qu'on partage des choses avec eux. Et nous, au niveau de la Fondation Edgar Guidibi, on essaie tous les jours, par exemple, un moment avec Jésus. C'est une petite exhortation quotidienne pour vous apprendre à vivre dans la paix, dans la grâce de Dieu, dans le repos, quels que soient les défis, d'être imperturbable, de dormir dans la tempête comme Jésus. Tous les jours, on fait des publications à cet effet. Si vous vous êtes intéressé, intégrez au niveau de mon bio les groupes qui s'appellent Réussir avec Dieu. Mais nous le faisons dans toutes ces langues, français, Fon, Goun, Yoruba, Nago, Agounegbe, Mari, Tori, Aïzo. On avait des interprètes au nom Bariba, Dendi, Peul, mais qui ne sont pas fiables, donc qui n'interprètent plus. On fait aussi de l'Idacha. On a aussi tous les jours des traductions en Idacha. On a une traduction aussi en Tcha, qui est aussi quotidienne. Donc, on essaie autant que faire se peut de faire en sorte qu'un minimum de cette sagesse divine-là soit disponible pour nos compatriotes. Et nous avons besoin de vos soutiens. S'il y a des interprètes volontaires, on en a besoin. Et si vous voulez bien nous aider aussi, parce que ça coûte cher tout ça, d'interpréter, de monter, de produire, de diffuser, c'est des choses qui coûtent cher. Et ceux qui peuvent nous aider, aidez-nous. Ceux qui ne peuvent pas nous aider, eh bien, soutenez-nous de vos ressources, on en a besoin. Alors, comment suivre ça, Sacerdoce Royal? Il suffit d'aller sur mon bio, je l'avais mis, je le remets. Vous allez sur mon bio et selon votre langue, vous allez choisir le groupe de votre langue et vous allez commencer à recevoir ça tous les jours gratuitement dedans. Si vous choisissez un groupe, par exemple, en fond, vous allez recevoir tous les jours des enseignements en fond. Et quand je fais la chapelle des leaders un dimanche sur deux, là, il est en direct français fond. Et donc, à ce moment-là, vous allez par exemple sur ma page SoundCloud, je vais le mettre aussi, ma page SoundCloud. Quand vous allez sur ma page SoundCloud, il y a une playlist en fond, où il y a beaucoup d'enseignements en fond. Donc, ma plateforme SoundCloud est sur bit.ly Guidibi2. Donc, vous y allez, vous allez avoir la playlist en fond. Ça vous permettra, pour vous-même ou pour nos parents, de le partager. Et quand vous rentrez dans ces groupes en fond, vous recevez, vous pouvez partager avec eux. Et ceux d'entre eux qui sont intéressés, il suffit de demander les liens. On va leur permettre de rentrer dedans gratuitement. Voilà un peu ce que je peux vous dire pour ce qui est de nos groupes. Si vous avez des questions, je l'avais déjà affiché, je le réaffiche. Pour ceux qui sont en ligne sur TikTok, vous avez aussi la possibilité de me joindre simplement par WhatsApp pour me demander tout ce que vous voudrez. Je pourrai toujours vous l'envoyer. Mais j'ai vraiment un fardeau pour nos parents à l'intérieur du pays, surtout par les temps qui courent. Le peuple périt faute de connaissances. Moi, je ne suis pas de ceux qui croient que notre sort dépend des gouvernements. Je crois que le peuple périt faute de connaissances. Et nos parents disent souvent, Runukun veut dire que souvent, c'est pour dire de prospérer, on dit Runukun. Si les gens ont la sagesse, si on leur apprend un certain nombre de choses sur le mindset en Dieu, la manière de faire, la manière de parler, la manière de se comporter, nos parents sont assez intelligents, nous sommes assez intelligents, nous allons prospérer. Le gouvernement peut faciliter les choses en créant un contexte, mais avec ou sans eux, nous sommes capables de prospérer. Il n'y a que de Dieu que descend tout don parfait. Il n'y a pas d'ombre de variation en Dieu. Mon combat est donc, et celui de la foi simplement, est celui d'enseigner par la grâce de Dieu un maximum de personnes pour que chacun de nous, rien qu'en dépendant du Dieu qui nous a créés, qui nous fait respirer, sans avoir besoin aucune autorité, même si nous devons respecter les autorités, nous ne pouvons pas compter sur les autorités. À la limite, c'est une forme d'idolâtrie que d'attendre des autorités notre bonheur. Notre bonheur ne dépend que de Dieu et Dieu seul va faire notre bonheur. Nous avons besoin justement par ces temps où dans nos différents pays, pour des raisons bien évidentes, nos gouvernements sont limités,
Et c'est normal, ils ne sont pas Dieu. Et si nous attendons d'eux de faire des choses que seul Dieu peut faire pour nous, eh bien, nous serons toujours déçus. Par les temps qui courent, la sagesse, la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Habakkuk, je vous rappelle pour ceux d'entre vous qui le sauraient peut-être, ça fait maintenant 8 ans que j'ai prophétisé Habakkuk et annoncé en détail tout ce qui se passe aujourd'hui, au mot près. Eh bien, dans Habakkuk, Dieu dit, en ces temps-là, le juste vivra par la foi. Une grande sagesse par les temps qui courent, c'est de vivre par la foi, de chercher le salut par la foi, de chercher la santé par la foi, de chercher la prospérité par la foi, de chercher le bonheur en couple par la foi. Et j'ai le redoutable devoir et fardeau en Dieu d'être de ceux qu'il appelle à vous éclairer, à vous équiper pour trouver en lui, par la foi, la bénédiction. Dieu n'est pas un Dieu pour l'Église. On apprend à l'Église à vivre la vraie vie. Dieu veut que nos couples soient heureux, que nous soyons heureux en santé, que nous prospérions dans nos affaires, que nous ayons des impacts dans la communauté. La parole de Dieu n'est pas faite pour l'Église, elle est faite pour qu'à l'Église, on nous apprenne à vivre une vie victorieuse, une vie glorieuse, celle que Dieu a rendue disponible gratuitement, par pure grâce, pour chacun de nous. Mais il faut apprendre à le faire. Voilà. Coucou. Alors, A+, c'est qui? C'est Audrey, ma fille chérie, ou c'est qui? Parce que quand je dis coucou papa, entre mes enfants spirituels et puis mes filles qui parfois rentrent, c'est Audrey, ok. A+, c'est Audrey, ma fille chérie. Tout à l'heure, il y avait justement les autres qui étaient arrivés là. A+, c'est Audrey, c'est ma fille chérie. C'est la seconde. Après Nelly, c'est Audrey, ma fille chérie. Que Dieu te bénisse, Audrey. Je t'embrasse très fort. Tu m'embrasses, Chami, aussi. Alors, donc, j'essaie de voir s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais prier pour nous et je vais nous mettre sur un fond musical d'Hermione G. Onction sur onction. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, j'essaie de regarder si je n'ai manqué aucun commentaire. Je crois que non. Voilà, je vais prier pour vous pour la semaine et puis on va terminer sur peut-être un bon clip ou un bon fond musical d'Hermione G. Excellent Père de gloire, je te rends grâce, merci pour mes enfants biologiques, spirituels, ma chère épouse, toute cette communauté merveilleuse sur laquelle tu me fais la grâce de rendre ministère. Bénis chacun d'entre eux. Donne que cette semaine qui commence soit une semaine de faveur, une semaine de grâce, une semaine de communion avec toi. Ouvre nos yeux en esprit afin que nous voyions à quel point tu nous aimes. Donne-nous de réaliser que ce n'est pas nous qui t'attendons, mais toi qui as tout accompli, qui nous a déjà bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes et qui use de patience en attendant que nous parvenions à la repentance. C'est-à-dire que nous changeons notre manière de penser, de parler, d'agir, de réagir pour venir jouir de tes bénédictions. Ouvre-nous les yeux, Seigneur, que nous voyons que tu as tout accompli. Ouvre-nous les yeux pour que nous voyions ta bonté, ton amour. Donne que nous ne soyons plus manipulés par Satan qui nous donne l'impression que tu nous as abandonnés, que tu n'es pas fidèle. Donne-nous de réaliser ta fidélité. Donne-nous de discerner ta sagesse, ta bonté. Donne-nous de venir à toi, non pas pour mériter, mais pour jouir de ce que tu as déjà fait. Ô Seigneur, donne que ce peuple ouvre les yeux, qu'il apprenne à te connaître, qu'il goûte et voit comme tu es bon. Remplis-nous de ton esprit. Fais-nous grâce. Conduis-nous. Sois notre aide, notre vie et notre mouvement. Apprends-nous parce que tu l'as promis à vivre par la foi. Parce que tu dis qu'en ces temps-ci, le juste vivra par la foi. Et que s'il se retire de la foi, tu ne prends pas plaisir en lui. Fais-nous le don de la foi. Oui, Seigneur, nous avons la foi parce que nous voulons te trouver, mais viens au secours de notre foi. Fais-nous la grâce de ce don extraordinaire de foi qui déplace les montagnes et qui accomplit l'impossible par toi. Donne-nous de garder un regard fixé sur toi. Tu dis que tu balades un regard sur toute la terre, cherchant ceux qui espèrent en ta grâce pour les bénir. Fais-nous la grâce d'espérer en ta grâce. Je nous couvre par le sang de Christ Jésus. Je commande nos vies, nos santé, nos activités professionnelles, nos commerces, nos familles, tous nos projets, toute cette semaine, notre vie spirituelle à ta grâce. Que le ministère de tes anges soit déployé pour nous bénir. Que ce soit une semaine de surprise, une semaine de croissance, une semaine de percée, une semaine de triomphe. Garde-nous, Seigneur, toi qui campes autour de nous pour nous arracher à tout danger. Qu'aucun feu ne nous brûle, qu'aucune tempête ne nous submerge, que toute arme forgée contre nous soit sans effet, que ceux qui viennent contre nous par un chemin fuient par ce chemin, et que toute langue élevée en justice contre nous soit condamnée, comme tu l'as promis dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, montre-nous ta fidélité. Apprends-nous à t'aimer, à nous abandonner à toi, à t'adorer en esprit et en vérité. Donne-nous de lâcher prise et de remettre toutes choses dans tes mains. Ce n'est pas facile. La chair résiste, même si l'esprit est bien disposé. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Merci Seigneur parce qu'il en est ainsi. Merci parce que nous nous quittons pour dormir du sommeil du juste, passer une nuit merveilleuse. Nous veillons demain plein de force, de vigueur, d'énergie, de joie, d'enthousiasme pour une semaine extraordinaire accomplie avec toi.
Donne que ceux qui en ont besoin n'oublient pas de rejoindre la page bio pour jouer des différents groupes que tu as destinés pour eux. Et si je peux être utile à quelqu'un, donne que je sois disponible et que par ton esprit, par ta grâce, ton peuple soit béni. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait dans le nom de Christ Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, merci d'avoir été là. J'ai passé d'excellents moments avec vous. Je vous mets Hermione G et sur cela, nous allons boucler ce direct. Félicien, ça c'est le grand frère Félicien. Dieu te bénisse. Très très content de te voir. Toujours fort renouvelé de te suivre. Merci, merci. Venant de toi, ça me fait très plaisir. Je réaffiche en ligne là pour que ceux qui en ont besoin le voient. Les liens pour me joindre sur mes différentes pages. Je vais mettre le fond musical et je vais vous afficher un certain nombre de choses pour ceux qui ont besoin de noter. Et nous allons pouvoir boucler là. Je vais essayer de voir si je peux vous mettre la caméra arrière sur TikTok pour que vous puissiez en jouer aussi. Et ça va être la fin de ce direct. Un instant. Laissez-moi m'assurer que tout est bon. Je pense que c'est bon, hein? On va y aller. La technique, pas toujours simple, mais on y arrivera quand même. Je parle bien des murs de Jéricho dans tes entreprises et dans tes affaires, dans tes
Maintenant c'est la danse de l'élévation. La danse du sommet, 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 sommet. Au sommet de l'élévation, j'ai dit sommet, sommet. Tout le monde ensemble, on marche les canards. Allez, sommet, sommet. La danse du sommet, sommet. La danse du sommet, sommet. Si tu crois, tu seras au sommet. Ah, ma soeur, c'est à toi que je parle au pardon. Je sais que ta télévision, mais c'est ta télévision. Faut pas casser, hein? Et pas, c'est la fin. Révérend Michael Smith des États-Unis. Salut à toi, c'est vrai.